Bonsoir à tous, bienvenue sur le show, le live crypto du jeudi, dans lequel on aborde plein de sujets relatifs aux crypto, l'actualité. Et à la mode aussi. Pardon? Et La des mode, oui. sujets de mode aussi. Il y a des sujets de mode. Ah bah oui, là, vous avez un beau cas. Et, Un bel exemple. et le temps que tout le monde arrive, le temps que tout le monde rejoigne ce Attends, bel c'est univers. quand même élégant, quoi. Tu vas pas me dire, quoi. Ah, Je veux alors, dire, élégant, c'est un je mot veux dire, drôle. regarde, C'est regarde. brillant, j'aurais dit brillant. Je veux dire, à 40 ans, t'es censé t'habiller comme ça, non? C'est la base, je sais pas. Samy, pourquoi tu nous as mis Bref. en colonne là? On peut pas voir toute Rien. l'ampleur du phénomène. Voilà, là on est Je bien. remonte une fois, mais après on s'arrête. Oui, C'est quand même, c'est pas. voilà. C'est élégant quand même. Oh non, c'est horrible. Bon, et comme j'ai dit, tout le monde a trouvé que c'était nul à chier, ma meuf y compris, donc je vais jamais pouvoir le mettre. Donc c'est une exclusivité des Non, mais lives. t'es un contrariant. Parce que Tu sais que c'était comme ça avec Bitcoin au début. Hein. C'était comme Ouais, ça, toi, quand c'est t'es vrai. arrivé. Ouais. Voilà. Hein. Peut-être que t'es en avance. Peut-être que dans 10 D'un ans, tout le monde se cycle. battra pour porter des pulls à aigle et tête de mort, quoi. C'est possible. Oh, c'est passé de mode, tu sais. C'est- Bon, je vous laisse transitionner vers la vraie émission et les sujets sérieux. Ben, franchement, c'est difficile. Hein. C'est là. Vous l'aurez compris, Vous les laissez amis. ma merde. Non, mais J'ai moi chaud avec vous. j'ai une question toute simple. J'ai une question toute simple. C'est quelle crypto-monnaie t'as sacrifié pour ce pull? Tu vois, il y en a que tu as dû garder, c'est contre lesquels que tu les as sacrifiés parce que Je sais franchement, plus. c'est un dilemme pas Je évident. crois, je crois que c'était un bitcoin que j'ai sacrifié sur Oh, l'autel de la Spourie. Non, mais pas un bitcoin entier, un un morceau de Bitcoin bitcoin, Cash, je quoi. veux bien. Un morceau de Je veux- bitcoin. Ah mince, t'as gardé les Bitcoin Cash, t'as sacrifié du BTC, t'as acheté. Oh là 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 là. C'est Ah, une ça fait des années catastrophe. que je vends que des bitcoins, hein, mais c'est pas forcément le meilleur bail, quoi. Mais bon, ouais, Alors, désolé, il semblerait que la terre entière a décidé que mes goûts sont à chier, donc je m'en excuse. Peut-être que j'écoute trop de clips de rap, je ne sais pas. Voilà, il faudra déterminer ça un jour. Voilà, mais c'est bien d'avoir des intervenants un peu ghetto dans l'émission quand même, quoi. De part que des grands bourgeois, voilà, c'est quand même cool pour la diversité de l'émission. oui, et puis des spécialistes. Non, mais attends, t'as le droit de t'habiller chez nous comme tu l'entends, hein, Emilien. Nous, on te reçoit, il n'y a pas de souci. Vous l'aurez compris, à défaut d'avoir un invité sérieux ou un contributeur à l'écosystème crypto francophone pour l'émission du jeudi, j'ai dû me rabattre sur mon ami Émilien Dutemps, qui fut autrefois acteur impliqué. Non, non, je rigole. Non, non. Non, c'est un Emilien, qui plaisir. est quand même Noji des Ouais. cryptos. C'est la personne que je connais qui est dans les cryptos depuis le plus longtemps, qui a fait des entreprises et qui peut se permettre d'acheter ce genre de pull maintenant. Et ça, c'est quand même un privilège que tout le monde n'a pas. Ouais, bah écoute, je peux le mettre que pendant les lives, Est-ce hein. Ma meuf, elle trouve est-ce ça que trop tu immonde, elle choisis veut tes pas que je le cryptos porte. comme tu choisis tes pulls? Bah écoute, j'ai acheté le bottom. Visiblement, tout le monde trouve que c'est le bottom de la mode, ça. Donc écoute, voilà, j'achète le Voilà. bottom et puis on verra plus tard. Mais c'est une belle semaine là quand même, hein. Franchement, les cryptos, j'imagine vous en avez déjà parlé, mais franchement là, c'est quand même magique, quoi. Ah non, c'est un C'est plaisir de célébrer ces petits. bon, à part qu'à la seconde où on dit ça, je vois qu'il y a Ethereum qui est Ah en train de mince, descendre, mais sinon, les bitcoins aussi, voilà, c'est le doom de l'émission, c'est tu vois. pas, J'étais en mode c'est pas célébrer. vrai. Et là, ça doom un peu là sur les dernières heures. Mais bon, ça va, ça reste très raisonnable. Il faut On est vendre, quand même Rémi. très proche de quoi? Est-ce qu'il faut vendre, Rémi? Ah, putain, si je savais s'il fallait vendre, franchement, mec, je m'appellerais Ice Tech Capital, quoi, tu vois. Non, j'en sais rien du tout. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je pense que, ouais, non, j'en pense rien du tout. Je sais pas si vous avez une opinion. Honnêtement, je sais pas. J'ai des longues parce que je suis teubé, mais, Ah, ouais, vas-y. non, moi j'ai une question que j'aime bien en ce moment, c'est, je veux dire, à Noël, qu'est-ce que tu vas recommander à tes proches qui n'auraient pas de crypto? Bah, je vais pas leur en offrir parce que franchement, j'en ai envoyé Non, à Noël il y a 5 ans et tout le monde les a paumés. Alors, tu vois, Oh offrir des non! cryptos, en vrai, c'est. et nous on n'était Alors, pas c'est ensemble, peut-être on n'a des pas zéros passé du à Noël. Bitcoin ou quoi. Quoi? Ouais.
Donc Non, non, mais offrir ouais, des cryptos, je sais pas trop parce que je sais pas. je Ou te alors, il demandais faut pas offrir si. des cryptos, mais gardez les clés privées. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vous faites un cadeau un peu de merde, vous offrez des clés privées avec des cryptos, mais vous gardez une copie. Comme ça, 10 ans plus tard, ceux qui n'ont rien ramassé, hop, vous leur dites, au fait, t'as perdu ta clé, hop, allez, vous récupérez. Parce que franchement, moi, j'ai fait l'expérience, j'ai donné des 1 Bitcoin, des 0,10 et Oh! tout, il y a très longtemps. Bah, quand ça valait rien, hein. Enfin, tu vois, quand ça Euh, valait 3 dollars, un Bitcoin, ça se donnait. Hein. C'était pas non plus le cadeau du siècle, tu vois, un Bitcoin quand ça valait 3 dollars. Mais les gens les perdent parce qu'ils se disent, ouais, ça vaut 3 dollars, c'est de la merde, ça les intéresse pas. Alors maintenant, c'est vrai que les cryptos, ça devient populaire, donc les gens s'y intéressent, mais à l'époque, les gens ils se disaient, ouais, il me refuse sa merde, ça m'intéresse pas. Enfin, je sais pas, je Et suis tout pas sur le est-ce fait que, d'offrir des cryptos maintenant. est-ce que les Sauf à gens à qui quelqu'un tu as qui offert est des bitcoins, intéressé par ailleurs. Quoi, pardon, excuse-moi. est-ce que les gens à qui tu as offert des bitcoins et qui les ont perdus s'en souviennent au moins? Parce que l'insulte suprême serait de l'avoir perdu et d'avoir même oublié de l'avoir qu'on l'a perdu. Ah, je Mais je sais pense qu'ils pas. doivent commencer à s'en souvenir. Je crois qu'ils doivent commencer à s'en souvenir. Je pense qu'il y en a deux, trois qui doivent faire des fonds de poche, alors qu'ils étaient assez distraits jusqu'à présent. Mais de toute façon, on a tous perdu plein de trucs. Parce que quand ça valait rien, ouais, c'était différent quoi. Mais bon. Donc quoi, il y a quoi comme sujet sérieux sinon la conférence Solana demain, ça c'est, enfin pas demain, dans 3 jours, pardon. Demain, il y a Cosmoverse, la conférence dédiée à l'écosystème Cosmos. Je vais y aller. Ah, tu Mais vas? ouais, j'arrive le vendredi, donc je loupe le premier jour. Mais demain, le samedi, j'y vais. Je voulais absolument y aller parce que Cosmos, en fait, c'est presque, enfin, c'est aussi intéressant que Solana, hein. Donc, D'accord. Ouais, moi, Et, et elle est où cette conférence du coup? elle est à Lisbonne, au Portugal. D'accord, donc tu fais 2 en 1. Ouais, ouais, ça se tient, ouais. Ouais, c'est Mm, cool. mm, mm, mm. Et donc, moi, c'est une période de l'année intéressante parce que à Lisbonne se sont enchaînées plusieurs conférences qui étaient liées à des projets énormes, hein. On avait TH Lisbonne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelques conférences non, je pense pas. Non, il y a eu d'autres conférences, mais je ne sais pas à quel projet elles étaient liées. J'ai cru voir quelques trucs intéressants. NIR Protocol, voilà. Il y a eu une Hmm. conférence dédiée à NIR, c'est une première mondiale pour le projet. On a eu quoi d'autre? Avalanche a aussi fait un stand gigantesque à la ETH Lisbonne, la conférence ETH Lisbonne. Et là, on a une semaine d'hostilité de plus avec Cosmos qui Ouais. lance une conférence dédiée à son univers, quoi, à son écosystème. Et juste après, Solana Breakpoint. Donc, alors moi, je suis en train d'explorer donc, justement l'univers d'Atom. Bon, des atomes, j'en avais depuis longtemps, voilà, mais je n'avais pas encore bien exploré l'écosystème. J'ai essayé il y a un wallet de référence, c'est le wallet Kepler. Et du coup, tu as les différentes blockchains du réseau Cosmos qui sont compatibles les unes avec les autres, hein, en fait, ou qui sont vouées à le devenir. Franchement, c'est assez beau. C'est-à-dire que tu peux swapper d'une chaîne à une autre de façon trustless. Je suis impressionné. C'est la nouveauté, je trouve, 2020, à laquelle j'étais peut-être passé à côté, mais je trouve que les bridges cross-chain marchent de mieux en mieux. Et en donc, fait, un c'est des que. paris, Ouais, non, je t'en prie. bah, un des paris qui est peut-être jouable, alors c'est moins à la mode que les métaverses ou les NFT, mais ces petits univers cross-chain, je trouve ça assez sympa. Donc, je suis en train de les essayer pour la Et t'as science. testé, ça marche bien, quoi. Ça Tu marche vires très bien depuis. parce qu'en fait, moi, ce qui m'emmerdait au départ, c'est que les bridges, souvent, ils étaient, tu vois, d'une blockchain à une autre, on va dire de Ethereum à Avalanche. Et donc, à chaque fois, tu étais obligé de passer soit par un exchange centralisé, c'est-à-dire pour aller d'une chaîne à une autre, Hmm. ce qui est sympa mais pas top, soit tu étais obligé de passer par un bridge qui passait par Ethereum. Et passer par Ethereum, c'est prendre la douille. Et maintenant, C'est clair. tu peux passer tu vois, par exemple, ça se fait bien de passer de Luna à Solana à la BSC. Ça se fait avec Wormhole. Il y a plein de trucs qui se font bien comme ça et qui se font en quelques minutes pour des frais réduits. C'est assez étonnant. Ce Ouais, que c'est j'aime. parfait. C'est parfait pour toi qui cherche tous les, tous les trucs de Eh farming bien, sur tous les protocoles, quoi. exactement, Rémi, tu as tout de suite compris, tu m'as déjoué parce que voilà, donc du coup, je regarde, c'est ça la nuit, souvent quand la lumière baisse, je regarde où c'est j'essaie de regarder où il y a les meilleurs rendements et tu peux passer de l'un à l'autre sans te faire défoncer au passage par Ethereum, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup avec Cosmos, c'est que le projet a une distribution beaucoup plus sympathique que Solana ou Avalanche, il faut dire ce qui est, ou NIR. On Hmm. a la communauté qui détient au moins la moitié des jetons. Donc, voilà. On n'a
n'a pas la fondation et les VCs qui peuvent censurer des transactions sur le réseau. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très appréciable. Et au-delà de ça, à l'image de Polkadot n'a pas la même distribution. Ce qui est intéressant avec Cosmos, c'est que c'est une blockchain interopérable, comme Polkadot. Alors, Polkadot peut communiquer et interagir avec d'autres blockchains construits avec le kit de base de Parity qui s'appelle Substrate. C'est une sorte de kit pour faire sa propre blockchain, et il y en a plein qui sont construites sur cette base-là, comme Kusama, Staffy, même Ternoa. Et toutes ces blockchains-là peuvent communiquer entre elles, appeler un contrat d'une blockchain à une autre, faire des actions beaucoup plus complexes. Alors que Solana, pour l'instant, même s'il y a Wormhole et il y a des bridges qui commencent à se développer, on n'a pas des interactions entre Solana, par exemple, et Ethereum aussi complexes que sur Polkadot ou Cosmos. On peut avoir des transferts d'actifs via des bridges custodiales ou autres, mais on n'a pas, par exemple, un contrat Solana qui est en call-in sur Ethereum. Il n'y a pas encore ce genre de choses, alors que sur Polkadot, c'est vraiment une fonctionnalité qui est au cœur de la tech, et c'est pareil pour Cosmos. Et Cosmos et Polkadot commencent à livrer un produit, on va dire, prêt pour le marché, pour les utilisateurs finaux comme nous, commencent à livrer ça seulement aujourd'hui. Donc, ils ont pris le temps, 4 ans, 5 ans, et c'est que maintenant qu'on peut vraiment faire des choses avec ces blockchains-là. Alors, pour Polkadot, c'est pas encore ça, mais bon, à partir du moment où Moonbeam est lancé sur Polkadot, il y aura de la DeFi, on pourra interagir avec Moonbeam via MetaMask, etc., et avoir une expérience Ethereum. Ça a l'air de traîner pas mal la merde. Ah non, je mélange avec Cardano, pardon. J'allais dire la défi sur Polkadot. Non, je mélange avec Cardano, je dis n'importe quoi. Polkadot, ça traîne aussi sur Polkadot. Enfin, on va pas se mentir. Est-ce que tu entends parler de protocoles DeFi live mature sur Polkadot? Non, parce qu'ils en sont encore enchères de parachain, en fait. On ne peut pas déployer. Non, mais c'est pas sur Polkadot, mon avis. On ne peut pas déployer, en fait, de quoi. Non, sur Kusama. Moonbeam, en fait, oui. On peut pas. Oui. Non, vas-y. Oui. On ne peut pas déployer en fait quoi que ce soit sur une parachain aujourd'hui parce qu'il faut gagner l'enchère. Et la première session d'enchère, je pense qu'elle se finit là dans les jours, les semaines à venir. Et je pense que Moonbeam va la remporter. Si Moonbeam remporte, après il leur faut quelques semaines pour set up leur environnement, là, leur système. Et là, on pourra trader, enfin déployer des applications, etc. Ouais. Enfin, en tout cas, donc moi je te disais Moonriver, c'est sur Kusama, mais Kusama c'est le testnet incentivé donc c'est quasiment pareil. Je suppose que ça fonctionne. C'est pas Polkadot, c'est Kusama. C'est pas Polkadot, mais si ça marche sur Kusama, ça va marcher sur Polkadot. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur Polkadot. C'est-à-dire que c'est. Non, mais j'ai jamais dit que ça va marcher. C'est que c'est pas live. C'est que Polkadot, en fait, Kusama, le concept, c'est live fast, die young, c'est faire des trucs plus rapidement, prendre plus de risques et avoir plus d'agilité. Mais en fait, tout ce qu'ils veulent déployer sur Polkadot, ils le déploient 1 an ou 6 mois en avance sur Kusama. Et une fois qu'ils ont la certitude que ça fonctionne bien, ils passent sur Polkadot. Et un projet qui veut des coûts de déploiement et d'opération plus faibles, normalement, devrait aller sur Kusama. Une fois que son application est stable dans l'environnement avec, tu vois, une incentive enfin avec des tokens, quoi, qui est Kusama, ils portent le truc sur Polkadot s'ils veulent. Mais Kusama est en train d'évoluer comme un réseau. Voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue utilisateur, si tu veux avoir une idée de comment ça pourrait se passer sur Polkadot, tu fais un tour sur Kusama, ça marche pas mal. C'est plus difficile. Enfin, moi, j'ai moins de visibilité, par exemple, sur Cardano. Cardano, ouais. Alors, je vois une remarque, c'est pas un testnet. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai appliqué cette remarque, mais j'ai décidé de revenir en fait à l'appellation testnet. Aujourd'hui, j'ai eu un call avec le Head of Engineering de Moonbeam qui qualifie aussi Kusama de testnet avec incentive économique, comme je l'ai fait. Donc, je me suis dit que ça passe aussi. J'entends des devs de certains projets sur Polkadot. En fait, tout est un testnet finalement dans la vie. Enfin, pour André Cronge, Ethereum, c'est un testnet. Hein. Et voilà. Prod. Mais qu'est-ce que ça serait le bon qualificatif, Samy, Canary Network ou Blockchain Circle ou Canary Network, réseau Canary. Enfin voilà, le terme c'est Canary Network. Ouais. Et vous avez testé le projet NFT de Booba? Parce que moi j'ai vu que c'était sorti. Il t'attendait. Attends. Ouais. Non, mais j'ai à peine regardé, mais apparemment, ouais, il a un clip qu'on peut regarder en exclusivité le 8 novembre si on a acheté un de ces NFT, quoi. Et la tokenomics, ça a l'air un peu éclaté parce que j'ai pas l'impression que ce soit des pros des NFT, les mecs qui l'ont conseillé pour faire le truc,
Parce qu'en fait, si tu vas sur son truc sur booba.nft.store, tu vois qu'il y a des cartes, il y a 5 cartes différentes, et je crois qu'elles sont toutes en 4000 ou en 5000 exemplaires. Donc en fait, c'est éclaté au sol. Il y a beaucoup trop de cartes, ça va jamais prendre de la valeur. Ouais, 5000 x 5. Donc moi, au début, je me suis dit, c'est peut-être un bon truc pour spéculer et tout. Mais non, 5000 x 5. En plus, j'ai pas regardé, c'est sur Ethereum. Donc t'imagines acheter 25 000 cartes en on-chain sur Ethereum, tu te fais éclater par Elles les valent filles de Galles. combien? Moi, je veux voir comment on communique sur un site de rap, comment on fait un tuto MetaMask sur un site de rap. Je veux voir le fond de la communication, comment on parle à son audience. Ça me- Bah, c'est le journal du coin qui a réalisé le site web, j'ai entendu. Donc voilà. Ah, alors environ 20 euros en fonction du cours de l'Ether. Je pense que le prix du NFT. Alors, le prix du NFT est raisonnable. Ouais, Plus mais Il est le moins problème, cher c'est que, il est moins cher que les gaz. tu vas payer 50 euros pour minter, c'est débile. Et après, il y a 25 000. Il y a 25 000 Alors au début, tu vois, lui, il a dû se dire, bon, bah, s'ils vendent tous les NFT, là, ils ramassent 1 million. Mais 1 million, c'est que dalle en plus dans les NFT. On dirait vraiment un NFT de copier-coller de scammer, limite. Alors que le truc est legit, que Booba, il est bon, mais je pense qu'il a juste délégué à des mecs qui connaissent pas des masses les NFT, tu vois, voir des mecs de sa team. Et c'est vrai que bah, déjà, tu peux pas l'acheter spéculativement, parce que s'il y a 25 000 cartes, jamais ça va prendre de la valeur, quoi. 25 000 cartes, enfin, tu vois, je sais pas, ça me paraît. Ouais. À mon avis, achetez-le si vous voulez regarder le clip de Booba, mais sinon. Mais en fait, je- le clip de Booba, il va être sur BitTorrent. Le lendemain. Pardon, je vous invite pas à faire du Oui, P2P. oui. Mais Téléchargement illégal et illégal, on le rappelle. voilà, je vous recommande pas de faire ça en plus. Il faut. Mais, Et on voit combien il y en a qui ont été vendus ou pas? bah justement, je voulais regarder, mais leur site, il est un peu éclaté au sol, hein. Franchement, regarde, tu peux voir les NFT là. Attends, je me suis mis dessus avec MetaMask. Mais attends, vas-y. Mais J'ai achète-en, fait. Samy, voilà, commence pas là, boum, Voir mon panier. Ah, vas-y. voilà. Yes. Bah voilà, hein, Allez, c'est commence un pas à wallet faire ta pince, intégration MetaMask, je pense. Ah, fais il y a pas une ta limite. pince. Tu peux pas ape, il y a pas de tu peux pas en prendre 100. Ça me paraît un peu débile d'ailleurs que tu puisses pas être, parce que bon, au prix du. Ah, ils ont quand même plein de wallets. Quand même, quand même. Il y a pire, hein, je trouve, hein. Après, le rouge Ouais, sur ouais, rouge, c'est un peu pire, mais il y a pire. ouais, bah ça, c'est du design, quoi. Tu vois, ça, c'est un chouette design. La police, pareil, elle est pas très lisible, mais. Le site est euh, hébergé par Universal Music France. Universal Music, c'est Universal Music qui fait le NFT. Magnifique, quoi, putain. Ça, c'est une première. Universal dans le monde des NFT. Bah, alors, ça, c'est. Ah, bah, ça, pour une surprise, c'est surprise. Je pensais que c'était une boîte de Booba, tu vois, qui faisait ça. Non, non, c'est Universal, d'accord. Écoute, Ouais, 26 bah, millions je sais pas. d'euros pour. C'est compliqué pour acheter le NFT, on dirait. T'es obligé d'aller dans les conditions générales et tout. Tu peux pas y en cliquant. Bon, on va pas l'acheter de toute façon, mais en même temps, ça C'est pas pourrait être mal, bien. hein. Ah, il en a vendu 7000 apparemment. 7000 sur les 25 000, c'est pas tant que ça C'est pas encore, hein, mal. mais bon, c'est pas mal, ouais. Mais je sais Ouais, mais pas. c'est 140 000 Je sais pas. Après, dollars. peut-être je me trompe, hein, si le truc il vaut plus cher, mais je trouve que c'est trop basique, trop éclaté comme démarche artistique pour que vraiment Mais parce que toi, tu es un ça explose. intellectuel. Quoi? Ouais, Tu es un intellectuel, toi. Et donc, c'est vrai que tu voulais une réflexion riche. Je pense que les gens, ils Même, réfléchissent pas comme ça. grave, hein. C'est Tu peux c'est le NFT de Booba, j'achète. Voilà. Mais déjà, Je livre une de réflexion. fees, en termes de fees, c'est débile de vendre à 20 Ethereum sur la mainnet Ethereum, Et voilà. Et donc, c'est éclaté. Tu fais ça sur la BSC ou je sais pas où, mais pas sur Ethereum, et si tu voilà. Là, veux. pour critiquer, il y a du monde, hein. Je veux dire, là, Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Emilia. C'est-à-dire que Ouais, il y a des mecs qui disent le contrat est le 18e gas burner de Ethereum. Donc apparemment, ça a fait cramer des filles, le truc. Ouais. 7000 en 2 heures? Ah ouais. Non, mais ah t'as ouais. raison, hein. Bah, à la limite, une stratégie, si vous pensez, une stratégie peut-être intelligente, c'est de surveiller le nombre qui sont achetés. Je sais pas où on peut voir le nombre qui sont achetés. Et en fait, de faire comme sur plein de collects, de ape juste avant que ce soit tout vendu. Parce que le danger, c'est de ape sur une collection. La collection, qui se finalement, elle est solde. jamais Ouais. entièrement mintée et tu l'as dans le cul. Mais ça peut être une bonne stratégie de ape juste à la Est-ce fin, que quoi. pour les gens qui maîtrisent pas les mots New Age, tu nous Ah oui. expliquerais ce que c'est ape parce que Ouais, je vais résumer rapidement. Quand il y a une collection de NFT qui est lancée, la première étape, c'est le minting. Donc, le minting, c'est acheter directement le NFT
au créateur du NFT. Donc là, en l'occurrence, acheter directement à Booba ou à la team de Booba le NFT. Et ensuite, une fois que tous les NFT d'une collection ont été vendus par l'auteur, par le créateur de la collection, là, ça passe sur le marché secondaire. Donc, on peut les trader sur OpenSea, etc., et ainsi de suite. Et en fait, si on achète des NFT dans un but spéculatif, le risque, c'est par exemple d'acheter des NFT à un auteur qui est lancé, à une collection qui se lance, et en fait que personne les rachète derrière sur le marché secondaire, ou même tout simplement qu'ils ne soient jamais tous vendus. Donc si par exemple l'auteur, il en crée 25 000, puis vous en achetez 50, et finalement les 25 000, ils ne sont jamais tous vendus, bon, bah, il n'y aura personne à qui vous pourrez vendre les NFT que vous avez achetés, parce qu'on peut toujours les acheter à l'auteur de la collection. Mais donc, une bonne stratégie potentielle, je dis, parce qu'il faut toujours se méfier, c'est quand on voit que la collection elle est en passe d'être vendue, ça peut être d'acheter à ce moment-là pour ensuite revendre sur le marché secondaire. Ça peut marcher, mais honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si donc, Booba, Quoi Ape, ça fait référence au singe, Ape, non? Ouais. C'est acheté comme un singe. Ouais. Donc, tu te jettes sur ces NFT comme un singe se jetterait sur une banane. Voilà, c'est ça. Ape, ça veut dire acheter comme un demeuré, quoi. Ça veut dire clic, clic, clic et acheter, quoi. Je n'osais pas le dire. C'est exactement ça. Et ouais, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup de filles quand même, donc je suis pas convaincu de la manière dont ça a été réalisé. À la limite, s'il avait fait un truc plus rare et plus cher, peut-être qu'il y aurait plus un intérêt de spéculateur, mais là, je suis vraiment pas. Je sais pas. Bon, on verra. Ouais, peut-être. Mais après, ça dépend. 25 000 NFT, tu vas pas avoir des bonus de ouf. Enfin, 25 000 NFT, tu vas pas aller fumer un joint avec Booba en backstage, quoi. Tu vois. Si on a 3, ouais, mais pas avec 25 000. Donc, les bénéfices des NFT holders, je sais pas trop. Mais ouais. Mais disons que ça dépend. Voilà, c'est libre à lui d'offrir des privilèges à ces détenteurs-là. Effectivement, si derrière. Bah là, il y a le clip. Je sais pas. Donc, bon. C'est quand même un prétexte pour te vendre l'accès à un clip 20 €, non? C'est le prix d'un album. C'est un petit prétexte pour prendre un M, un petit million, voilà. Ça acheter des petits lambeaux. Non, mais je pense qu'il a testé le concept parce que lui, en un concert, il doit toucher quoi, 100 ou 200 000 € par performance, peut-être? Je sais pas, je suis pas sûr. En showcase, moins que ça, je pense quand même. Ah, okay. Mais je sais que le DJ Snake, tout ça, c'est ce genre de rate. Ah, mais DJ Snake, il est 20 fois plus connu ou 10 fois plus connu que Booba quand même. Booba est très connu, surtout en France. Mais je veux dire, DJ Snake, il est hyper connu à l'international. Il a fait, tu regardes ses chansons sur YouTube, c'est toutes des chansons qui font presque 1 billion de views. Enfin, non, DJ Snake, il est quand même vachement plus connu que Booba, quoi. Ouais, je pense qu'il prend un billet, puis voilà, quoi. Donc, ouais. 200-300K, et puis peut-être il touche des royalties sur les sessions. Mais après, c'est la rareté, c'est peut-être pour ça que ça se vend. Je sais pas, mais c'est intéressant. Bon, écoute. Et tu sais pourquoi il le fait? Parce qu'il peut le faire. Je trouve pas ça débile, mais je trouve que c'est mal pricé en tout cas, parce qu'il va pas prendre 1 million. Il en vend 20 $, il en vend 25 000. Oui, il prend 1 million d'euros, pas d'Ethereum, quoi. Mais ouais, why not? Puis il faut voir le coût que ça a coûté aussi de faire le site web et tout, et ainsi de suite. Mais bon, c'est une opération, il va faire 300K, c'est cool, quoi. S'il vend tout, ouais, c'est cool, ouais. Je vous ai coupé, les gars, excusez-moi. Bah oui, c'est ce que je disais. DJ Snake, il fait d'1 milliard de vues. Il fait d'1 milliard de vues via Contigo et compagnie. C'est des trucs hyper connus. Ça cartonne. Tous les trucs de DJ Snake, c'est au top des charts, quoi. Pardon, j'ai recoupé un de vous deux, je sais plus lequel. Allez-y. Non, mais ça serait plus simple, en fait, si les gens donnaient d'eux-mêmes. Tu vois, s'ils donnaient 20 €, on n'aurait pas toutes ces astuces à faire. Là, on est obligé d'inventer tout un tas de stratagèmes pour qu'au final, les gens donnent à leur artiste, ce qui est quand même le plus simple. Tu vois, donc Wikipédia va devoir faire des NFT bientôt. Tu vois, oui, mais bon, les gens ne les achèteront pas. C'est quand même moche. Hein. Ça serait génial, un NFT de Wikipédia. Ça serait cool. Enfin, bon. Mais eux, ils sont contents qu'ils font la version non, à l'ancienne. Tu fais un métaverse et t'achètes les articles. Genre l'entrée, je sais pas moi, François Fillon, tu peux l'acheter. Ah oui. Et après, tu peux te chiner en fait. Tu fais un métaverse Wikipédia et chaque bâtiment, c'est l'article, ou chaque mur, c'est l'article, et tu vends les spots. Oh là là! Et t'imagines les enchères qu'il y aurait sur, genre, je sais pas moi, Rihanna ou T'as une bonne idée. En vrai, tu fais un Wikipédia, mais où chaque page a un NFT. Donc, par exemple, je vais faire un pitch deck, je vais aller voir à 16Z. Là, on va retourner on va lever 200 millions, on va faire une définitive, on va mettre un Gov token par-dessus.
C'est une bonne idée, tu vois. Quand tu es propriétaire d'un page, t'écris la connerie que tu veux dessus, c'est pas mal. Mais, ouais. Mais bon, en plus, moi, je me suis brûlé les ailes sur tous les derniers trucs NFT où j'ai investi, donc c'est bon, j'arrête les NFT. J'ai assez donné Invisible toutes les Enemy, semaines. Invisible Enemy, Non, mais toutes Invisible. les semaines, t'as un nouveau truc qui sort, une Mais nouvelle t'as fait des shitterie. profits invisibles. Je pense pas que tu as fait une mauvaise affaire sur Pascal Boyard. Ah, P-Boy, Attends, on dira. Moi, je sais que P-Boy. t'as fait une bonne affaire, mais moi, est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Je suis pas sûr, on verra. Non, non, mais moi, ça, c'est juste, tu sais pas si tu sais pas avoir une vision long terme dans tes investissements et moi, je serai là pour t'expliquer comment ça. Là, faut que tu attendes. Ouais. Ah, il y a le Ça, je sais concept de faire patience. attendre, hein, t'inquiète pas, je suis un fan de Bitcoin Cash, je sais attendre, hein. Je sais attendre, sans déconner. Attendre, c'est ma spécialité, donc les investissements de merde que j'attends, ouais, c'est, t'inquiète pas, je sais attendre quoi. Non, le pain que je suis perdant aussi, j'ai acheté un peu plus haut que le prix actuel. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je Ouais, suis mais le pain, je suis pas, sûr que tu peux te refaire, je suis sûr. ouais, je suis patient C'est-à-dire pour que le si tu pain. dois. On verra, hein. De toute façon, On parle de on a le temps. Et Binance puis on a. on parle de Binance qui veut remplacer la BPI. Ah oui, c'est Ah, énorme ça. oui, bien Attends, sûr. attends, c'est Binance qui donne 100 millions à un ministère de merde de la France pour investir dans je sais pas quoi? Bon, J'ai Pour trouvé faire ça. scam, moi j'ai Et les gens râlent. Et les gens râlent. J'ai trouvé ça. Mais non, je- c'est cool, mais de loin, on dirait un truc du Gorafi, franchement. Binance qui donne 100 millions pour l'innovation à. Mais surtout, Binance va se faire scam, hein, les mecs, hein. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour Binance parce que j'ai de la sympathie pour eux. Mais... Non, mais en mais fait, c'est je beau pense de voir que les entreprises du monde libéraux qui vont aider les petits pays communistes comme la France, tu vois, en leur donnant un peu d'argent. C'est voilà, c'est de l'impérialisme économique, c'est pas je pense mal. qu'ils vont obtenir leur PSAN grâce à ça parce qu'ils n'y arrivaient pas trop avec la voie Ben ordinaire. oui, je pense. Et si on sidait plein de projets à la sortie de l'école polytechnique ou à l'école centrale et il y en a bien 10 ou 20 qui vont marcher et on récupérera nos 100 millions et puis on donnera un semblant de. Je sais pas, mais en fait, c'est smart. Hein. Enfin, je trouve qu'ils ont bien joué leur coup. Moi, franchement, je suis content pour Binance. Hein. Alors après, j'entends que oui, c'est pas juste et tout, mais bon, ouais. Ben, c'est Tu vrai qu'il y penses que a c'est quand pour même. ça, 100 millions pour aller sur le marché français, ça fait cher quand même, hein, juste pour pas se faire Ben, je casser crois les que couilles. c'est la définition d'une barrière à l'entrée quand même, hein. C'est-à-dire que Ouais, si c'est tu vrai. as 100 millions, tu rentres. Si tu as 100 millions, tu rentres. Sinon, ben, tu crèves la dalle. C'est un peu triste. Moi, je suis d'accord. Ouais. Mais bon. Enfin, il y a plusieurs méthodes. Je pense que tu peux même obtenir ton PSAN en rachetant une entreprise française, non? C'est ça? Qui a obtenu l'agrément et en. Tu peux Il y faire a- ça? Oui, Tu sais, l'idée de la réglementation, ça me terrifie, moi. Ouais, moi aussi. la merde, la régulation. Même quand ça vient d'un bon esprit, ça finit toujours par faire de la merde. De toute façon, ça vient toujours d'un bon esprit, hein. Ça vient toujours d'un mec qui se dit oui, il faut aider, je sais pas qui, je sais pas comment, et puis il te fait une loi à la con. Puis il en rajoute, il en rajoute. De toute façon, tu peux Alors, toujours te faire ils aident, niquer de partout. ils aident rarement. Ils protègent, Amy. Ils viennent te protéger. Ils viennent te protéger de faire des Te profits protéger. essentiellement. Moi, je me sens. Sous couvert de ne pas faire de pertes, ils t'empêchent surtout de faire des gains. Ouais, c'est ça. Moi, je me sens trop protégé, donc je me suis barré de France, hein. Beaucoup trop de protection à mon goût, mais ouais. Non, mais c'est vrai, moi je comprends ceux qui ont ragé, c'était tous les exchanges français. Tu peux penser à Paynium ou d'autres c'est vrai, qui n'ont pas d'accès à compte bancaire. Et c'est parce qu'ils n'ont pas lâché les 100 millions. C'est-à-dire que je pense que s'ils avaient lâché 100 millions, ils auraient eu droit à un petit moment de célébrité avec Cédric O. Et j'ai pas regardé ce moment de. Je sais pas comment on En tout appelle cas, pendant l'annonce, je crois que c'était le 3 novembre, il y a eu un drama sur Twitter sur la parité. Mais ça, c'est des sujets un peu. Il y a Ah eu. oui, je l'ai vu. J'ai pas dit. Enfin, si, j'ai dit quand même des trucs, ça. mais c'est vrai que j'ai failli m'abstenir. Tu veux Ouais, parler sur ce sujet, Benoît? non, non, Et sur la parité de quoi? non, mais Parity Polkadot, tu sais, les labos de Gavin Wood et Jutta Steiner, c'est ça. Et donc ouais, on va descendre sur le fil et je vais trouver d'autres news à traiter. Alors, alors, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais le truc sur la parité, en vrai, c'était une remarque de Claire Balva à la base, qui se plaignait parce elle était à l'événement organisé avec Binance et Ah, la c'est cool. DAN, et elle se plaignait justement que des gens avaient critiqué. En fait, la nana qui a organisé la conférence avec CZ,
Elle a dit oui, au moins, voilà une conférence qui respecte la parité, un truc comme ça. Et elle a eu en commentaire plein de on s'en fout la parité, des trucs comme ça. Bon, du coup, il y a eu. Voilà, elle a fait un petit thread de je me lâche sur Twitter. Bon, voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, on n'est pas. Je pense que proportionnellement au nombre de femmes qu'il y a dans la blockchain, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on les représente bien quand même, quoi. Globalement, quand il y a une conf, quand il y a un événement en général, je pense qu'elles sont surreprésentées par rapport à la proportion qu'elles sont en France, et c'est bien. Donc voilà. Pas plus à dire sur ce sujet. Sur ce sujet glissant, j'observerai Oui. servir du jus d'orange. Oui. Tiens, les impôts sur la nationalité, vous en pensez quoi? Moi, si jamais la France fait un impôt sur la nationalité, déjà, ils n'ont pas la puissance pour le forcer. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent faire ça. Parce qu'il te faut une puissance. Les États-Unis, en fait, les banques du monde entier sont obligées de remplir des formulaires, toutes les boîtes du monde, pour dire oui, on a des clients américains, non, on n'a pas de clients américains. La France ne peut pas faire ça. Si tu veux, la France, il peut faire ça au Vietnam et puis ça s'arrête là, quoi. Tu vois, ils ne vont pas faire ça dans le monde entier. Donc, la France n'a pas la puissance pour mettre ça en place. Après, si la France le faisait, bah moi, ma nationalité, c'est bon, je la brûle, à un moment, ça va, quoi. Enfin, l'impôt sur la nationalité, le principe, c'est que même quand tu es résident d'un pays étranger, c'est le cas pour les Américains, tu dois quand même payer des impôts dans ton pays d'origine si tu payes moins d'impôts, un truc comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, un Américain... Ouais, corrige-moi, Samy. Non, mais c'est affreux. Oui, c'est affreux. Ouais, c'est affreux. C'est affreux, c'est pire que tout, quoi. Je suis trop heureux de ne pas être américain, mais une puissance. Ouais, c'est sûr, c'est beaucoup mieux d'être français pour les impôts, je te l'accorde. En plus, je trouve ça flingué. Même pour les ICO aussi. Oui, pour les ICO, tu as un formulaire différent, tu as plein de trucs qui disent only to non-US resident. Non, mais c'est flingué d'être américain. Alors, le pays aussi, je le trouve un peu flingué en ce moment. Mais bon, après, tu sais, il peut toujours avoir un. Non, je pense pas que c'est le genre de mesure que tu retires. En général, tu te gaffes tellement et tu es tellement dépendant de ton impôt extranational que tu peux pas dire allez. En fait, c'était pas juste. T'as déjà vu un État revenir sur ce genre, avoir une démarche comme ça? Non, je pense pas. Non. Ils viennent jamais en arrière sur les impôts. Ce qui m'inquiète, c'est que ça devient le nouveau standard, en fait, dans un contexte post-Covid où on a besoin de récupérer de plus en plus, de collecter de plus en plus de fonds, recouvrir. Voilà. On peut dire, ouais, dans un contexte post-pandémique, on va s'inspirer du modèle américain, créer tout un framework OCDE, comme ça, ils bénéficient en gros. Tous les pays, en fait, font un accord, on va dire, de coopération et s'amusent à collecter l'impôt un peu à droite à gauche. Et ils commencent à faire pression sur les pays qui refusent de rejoindre ce pacte. Mais ils ont fait ça, non? C'est pas ça qu'ils ont fait. La France était toute chère. Oui, on a réussi à imposer un impôt mondial de 15%, on est trop fort. C'est ça, le G8. sur les impôts, on est fort. Hein, ça, le G7, en fait, je sais plus, le G, ils veulent, en fait, il y a un flot d'imposition, ils ont trouvé un consensus pour imposer toutes les grandes sociétés à partir de 2024 ou 2025, c'est dur à implémenter si j'ai bien compris. Je crois, je peux me corriger, il y a des experts dans le chat. Mettre un seuil d'imposition à au moins 15% pour lutter contre l'évasion fiscale pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que tous les pays comme l'Irlande, tu sais, il y a toujours un arbitrage qui se fait. Tu choisis où tu veux implanter ta société. Ouais. Tu sais, les impôts, au final, ce sont les consommateurs qui le payent. Parce qu'ils vont le répercuter et les produits seront plus chers, donc c'est un peu con. C'est-à-dire que c'est ce que disait Ford par rapport au salaire de ses employés. Il disait, c'est pas moi qui paye les salaires de mes employés, ce sont les gens qui achètent mes voitures. Et là, ces impôts, c'est pas Monsieur Google, c'est ceux qui vont acheter leurs produits qui le paieront 15% plus cher, ou 10% plus cher. Donc c'est un peu débile. Mais bon. Bah oui, il y a eu la même chose sur les ventes de tabac. À un moment, ils ont dit plutôt que d'augmenter la TVA pour punir le consommateur, ce coup-ci, on va mettre directement une taxe au fabricant. Comme ça, c'est pas le consommateur qui paye. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix de la cigarette a augmenté. L'effet est exactement le même, en fait. Quand tu taxes en amont ou en aval, le résultat est le même. C'est la poule ou l'œuf. Il y en a un qui avale. C'est le consommateur ou le patron. Mais en fait, dans les deux cas, le prix final va monter. Il n'y a aucune différence. Si tu augmentes une taxe sur Netflix... c'est pareil, le prix Netflix, il va augmenter. C'est A plus B. C'est comme la blague entre les charges patronales et salariales, tu vois. Des fois, tu entends les politiques t'expliquer « Oui, on ne va pas toucher aux charges salariales parce qu'elles sont trop élevées. Par contre, les patrons, ils ne payent pas assez d'impôts, donc on va augmenter les charges patronales. » C'est exactement pareil. Quand tu augmentes les charges patronales, tu pourrais les renommer. C'est un jeu d'écriture. Mais bon.
T'as une Voilà, phrase, c'est t'as une juste. blague pour dire ça. Si tu mets un impôt sur le lait, ce sont pas les vaches qui vont le payer. Donc, c'est forcément c'est ceux qui boivent du lait, en fait, tout simplement. Et, et oui, Belle voilà. métaphore. Mais Et l'autre, bon, ouais, l'autre blague, l'autre phrase classique, hein, pour reprendre ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a rien de plus durable une mesure gouvernementale temporaire. C'est-à-dire que les ah mesures ouais, du gouvernement qui sont censées être temporaires, il n'y a rien de plus durable que ça. c'est clair. Et ça, je pense qu'on va le retrouver à chaque fois. Et je pense que les impôts, comment ça s'appelle là, sur les charges sociales, je crois que ça doit être temporaire. Il y a énormément de mesures qui étaient censées être temporaires et qui sont finalement de là depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Donc il n'y a rien de plus durable qu'une mesure temporaire. Il y a une anecdote qui me plaît bien, enfin un fait plutôt, je vais le vérifier quand même, mais il semblerait que l'Érythrée, donc l'Érythrée c'est un petit pays, je crois, dans la corne de l'Afrique, pas loin de Djibouti et de la Somalie, l'Éthiopie, qui est une dictature avec genre 1 million ou 2 millions d'habitants. Bah, apparemment, ils ont le même système que les US. Si tu es érythréen, tu dois. Alors, je crois que c'est de la rémittance, tu envoies l'argent via Western Union après. Pardon. Comment il Si passe l'impôt? si t'es érythréen, t'es érythréen. Bon, voilà, je sors. Bref. Vous êtes content? C'est bien. Allez, les cryptos, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait là? S'amuse. Allez, crypto. Bah, franchement, là, moi, c'est la fête. Hein. J'ai un long sol, je gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? mais c'est sa blague, La ça. blague, elle était Allez, vraiment mauvaise. une blague pareille, quand même. Voilà. Non, et voilà, on rigole, c'est bien. T'as mis longtemps à la comprendre, en tout cas. Le process était long. Non, j'ai compris tout le moment, mais je suis encore en train je suis en train de la vérifier là. Allez, on reprend. Elle était nulle, Non, mais bon. d'ailleurs, on salue tous les abonnés d'Érythrée et des pays voisins. Je vais faire la même blague. Voilà, on vous kiffe. Voilà. On vous aime, les Érythréens. Oui, là-bas, quoi. Merci. Ah là là, vous me faites rire. La méritocratie. allez, c'est bon. Là, là, la blague est épuisée. Je suis Mais moi, d'accord. tu sais que j'avais beaucoup de peine. J'avais beaucoup de peine parce que quand tu regardes les sites, donc notamment financiers, les exchanges, sur lesquels ou si tu veux participer à une ICO, ou si tu veux avoir des services financiers, tu regardes tous les pays les plus pauvres et ils sont exclus. Donc, en général, tu es dans la merde, tu as un pays pauvre, C'est tu ouf. veux accéder au dernier service et on te dit non, tu vois, ou alors, ou même des pays, souvent tu as l'Iran, ou tu as plein de pays africains, tu es exclu. Et je sais pas trop ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens, pour qu'on leur dise non, toi, tu veux quoi? Non, tu n'auras rien, tiens. Ouais, je voulais vous montrer un exemple de SAFT. Tous les pays qui sont sur la blacklist américaine. Donc, si tu es iranien, soudanais, yéménite, syrien ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit, ou tu es en Crimée, tu n'as pas le droit d'investir dans des projets ou dans certaines entreprises, dans beaucoup Mais d'entreprises. sur CoinList, par exemple, tu peux pas participer à une ICO CoinList, probablement. Alors qu'elles sont sympas. Voilà, là, par exemple, Manta Network, donc c'est un projet sur Substrate, enfin Polkadot pour la privacy. Et vous ne pouvez pas investir si vous êtes ukrainien, donc restez pauvre, c'est voilà. Si vous êtes cubain, iranien, coréen, donc nord-coréen, c'est qualifié de coréen, donc soudanais, toujours les mêmes. C'est terrible. Ouais, c'est vrai que c'est ouf, quoi. T'as le somme C'est d'être la grosse soudanais quand merde. tu fais de la crypto, quand même, quoi. Moi, je serais trop énervé. Hein. Voilà, Et c'est d'ailleurs, moi j'ai une petite news à propos des ICO. Il y a une ICO CoinList qui arrive bientôt. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, c'est le moment. Ce n'est pas un conseiller d'investissement, blablabla. Voilà. Et donc, il y a, je sais plus, moi je vais aller. C'est un truc sur du gaming. J'ai regardé ça vite fait. Hein, de toute façon, c'est Guild of Guardians. Donc, Ah oui, c'est voilà. pas mal, ça, je crois. Par contre, faut Et bien, avoir. en tout cas, c'est très trendy. Je veux dire, c'est la place. Ouais. Il y a des belles surprises hein, sur CoinList de temps en temps. Alors, pas toujours. Il peut y avoir des ratés, hein, mais il y avait quand même eu Flow, il y a eu NIR, il y en a eu pas mal. Hein, donc, Ouais, non, je crois que j'avais lu qu'il était pas trop mal ce truc. Mais CoinList, ça vaut le coup si on n'a pas inscrit nos deux grands-mères, nos oncles et tout Alors, ils ont mis en place un nouveau système. Le système de karma est mis.
Donc, il faut que tu aies un Ah. bon karma. Et là, vu vos blagues, je suis pas sûr. Vous allez être. Mais donc, au départ, sur CoinList, ça se passait à base de files d'attente et tu rentrais dans la file d'attente un peu au hasard. Et donc, du coup, ben, tu avais tendance à vouloir faire plein de comptes pour avoir plus de chances de rentrer au hasard. Et maintenant, en fait, ils ont deux types de comptes. Ils ont les comptes qui ont beaucoup de karma, qui peuvent rentrer dans une sorte de queue prioritaire. Et les comptes qui n'ont pas beaucoup de karma, qui vont avec les Érythréens, les Soudanais, les Iraniens. Allez hop, on continue de discriminer. Donc voilà, donc il y a un karma sur le karma. Et donc le karma, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le nombre d'interactions que tu fais en général avec CoinList. C'est-à-dire que si jamais tu as participé à de précédentes ICO, si tu participes depuis un an aux ICO CoinList, si tu stakes des coins dessus, si tu trades un peu, ça fait Non, mais monter ton karma. le karma de Coinlist, il doit être à zéro. Il te force à trader sur une plateforme avec genre 1% de taker maker fees, quoi. Tu veux augmenter ton karma? Utilise notre exchange éclaté. Ouais, enfin, en attendant, leurs ICO, elles font parfois, moi, avec l'ICO Flow, je trouve qu'ils ont récupéré du karma, hein, CoinList. Hein. Ouais, non, non, mais c'est grâce à... non, je me rappelle l'époque de l'ICO de Flow. Flow faisait de la communication pour essayer d'avoir plus d'investisseurs. Il y avait, ça se bousculait pas au portillon pour investir. Non, bien sûr. Ouais. C'était incroyable. Et le x130 sur un plateau. Mais bon, c'était difficile dans le contexte de marché de l'époque de se dire que ça allait autant s'apprécier. Moi, je Ouais, ne c'est vous cache pas que je ne m'y attendais pas. Voilà. c'est le truc que vous C'est pour aviez ça acheté que. en Grèce, non? Je me rappelle plus. Non, je dis de la merde, je mélange tout. Non, Non. ça, c'est GRT. C'est, Ah, ok. Vous donc, achetez trop de trucs, moi je suis Benoît, il n'a perdu. pas, ben, franchement, il a pas investi dans. Moi, mais Benoît, non, il a échoué. oui, bravo. Bravo, Ta le patron, transaction est Samy. passée. Ta transaction est passée. Voilà, je C'est voulais bien. juste le rappeler. Hein. C'est une précision peu, peu essentielle, mais plaisante pour moi. Hop. Bah, et comment se passe vos Donc, ouais, trading? mais Moi, j'ai. donc c'est une stratégie qui, franchement, est pas mal. Ouais. C'est-à-dire que investir, finalement, après, je sais pas ce qu'elle vaut, hein, mais investir le plus systématiquement possible dans les ICO de CoinList jusqu'à présent, en tout cas, ça, c'était plutôt une bonne stratégie. Est-ce que ça continuera comme ça ad vitam aeternam? Bah, ça, on n'en sait rien, hein, évidemment. Pendant un bear market, les ratios vont être moins bons, mais Il y a des projets qui n'ont pas performé hein, sur Conil, genre Vega, il a fait les x1. gars, ouais, mais il n'a pas perdu. Ouais, mais moi j'ai mis des aides dans Vega, j'ai mis des aides dans Vega. Eth a mieux assure. Genre il était à 2000 $ les aides, maintenant Eth il est à 4000 et quelques et Vega il est à combien? Vega il est. C'est quoi, Vega? C'est une solution de. C'est un layer C'est 2 quelque pour les chose. derivatives, je crois. Oh bah. Oh pire que ça! D'ailleurs, il y a un pote à moi qui a À investi. 15, je pense. Aux alentours de 15, je pense, à l'issue. Il était à 20, il est à 15, alors que le marché il monte. Et on m'a dit qu'il y a un unlock des investisseurs monstrueux en plus. Bref, c'est une solution, je crois, de layer 2, si je dis pas de bêtises, pour les produits dérivés. On va vérifier quand même what is Vega. Layer 2 sur quelle blockchain? Sur Ethereum? Parce que Layer 2, c'est sur une blockchain, quoi. Après. Oui, non, mais en fait, alors, non, c'est pour plusieurs. Alors, attends. Ouais, je veux juste vérifier. J'ai cru comprendre, je sais plus si j'étais sur Messari quand j'ai vu ça, que tu pouvais plugger Vega à différentes blockchains et vu que Vega c'était vraiment conçu pour les produits dérivés, dès que tu le pluguais à une blockchain, tu pouvais utiliser les actifs que tu as par exemple sur Cosmos ou sur Ether comme collatéral pour tes positions que tu as sur Vega. Enfin, c'est un truc assez étrange. Et Vega, en fait, il y a, je crois, une finalité, un temps de bloc qui est très court, toute une configuration qui correspond très bien aux produits dérivés. Mais bref, moi, j'ai investi dedans. Et je crois que c'est mon pire investissement CoinList ever. Mais il faut le Oui, bon, support. c'est un investissement Bah, qui est positif en dollars. Peut-être pas en Ether, ouais. c'est vrai, Donc, mais J'ai perdu des en Ethers. dollars, il Bah, est. c'est comme j'ai perdu des Ethers. Voilà, c'est tout. T'es ça sûr de reste ça? bien. Si c'est positif en dollars, tu fais un x100 sur Flow et t'es break-even sur Vega, bon, ça va, quoi. Tu vois, je pense que tu pourras toujours manger à la fin du mois, quoi. Du coup, avec les investissements CoinList. Non, non, c'est. C'est super CoinList. Après, ils ont. Après, il y a Human Protocol, je crois, qui n'a pas Non, mais performé. il y en a certainement quelques-uns.
Mais il y a une question dans le chat qui est pertinente. C'est quoi les places de marché pour les ICO les plus. Donc, il y a évidemment CoinList qui était une des références. Ensuite, il y a les ICO par blockchain, je suppose. Tu vois. Il y a Republic, Tokensoft qui est pas vraiment. Tokensoft, en général, quand ils font une ICO pour quelqu'un, bah, ils prennent un projet correct. Tokensoft, c'est là où il y a eu Avalanche à l'époque. Et je suis en train de regarder justement sur Tokensoft et c'est pas évident Les gars, savoir pardon, les prochaines. j'entends des notifications Twitter hyper fort. Je sais pas si c'est chez toi, Samy, ou chez Benoît. Oui, c'est chez moi, j'ai éteint Telegram que j'avais. Ok, j'entends des notifs tout le temps, donc voilà. Bon. Et ça te dérangeait? Non, mais je pensais au public, excuse-moi. Ah, ça va alors. Si c'est pour le public, ça va. Mais si c'était que pour toi, je les aurais laissés. Je sais bien que pour moi, tu les aurais laissés. C'est pour le public, j'ai une empathie avec le public. Donc, tu vois, il y a par blockchain, là, il y a marqué Polcaster, Startera, ce genre de truc. Alors, j'ai pas tout testé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais assez frénétique de ce genre de sport. J'aimais bien. Là, ça fait un moment où je me suis un peu ramolli. C'est dommage. C'est quelque chose qui marche pas mal. Mais moi, je crois beaucoup plus à la participation dans des projets early comme ça, d'ICO, que par exemple au trading, que je trouve plus compliqué. Mais Bah, trader, franchement, c'est chaud. Hein. Moi, là, j'ai eu de la chance. J'ai long Solana avant la conf. Donc, ça, c'était un bon bail, quoi. Et OKEx aussi, t'as vaincu quand même. Ah, OKEx, j'ai pas regardé à combien il était aujourd'hui. Mais ouais, OKEx. Bon, après, j'ai rien mis dans OKEx. J'ai rien mis. Donc, ouais, OKEx, c'était une stratégie de grand trader. Un jour, il faudrait que je fasse, tu vois, que je prenne 10% de mon folio, je tire un dé, je le fous dessus, tu vois. Ça serait un concept intéressant, quoi. Mais non, ouais, j'ai long FTM, j'ai vendu à la conf, tu vois. J'ai long FTM avant la conf, je l'ai vendu à la conf. Donc là, pour l'instant, je suis sur un strike de bons trades. Bon, après, je fais ça avec des montants de nains. Si tu compares à notre ami Aztec, c'est rien du tout, quoi, tu vois. La conf de l'avion. Quoi? La conf de FTM de Dubaï, c'est ça? Ouais, il y a eu une conf de fantôme. Je sais pas si tu l'as suivi ou moi j'ai pas Ah, suivi. Abu Dhabi, ouais. Non, de loin. Mais disons que entre le moment de la conf et avant, FTM, il a fait son all-time high pile pendant la conf. Donc j'ai un peu la même théorie complètement retarded sur Solana. On verra si c'est vrai ou pas. C'est genre, je sais pas, au milieu de la conf, tu dumpes quoi, et puis bon, voilà, on va voir si ça marche. C'est trader de la maison quoi. Ouais, en ce moment on est bien sur tout, hein, je vous l'accorde. Ouais, en ce moment on est bien sur tout, c'est quand même magique. Ça fait plaisir le all-time high. Hein. Franchement, en bear market, ce sera moins la fête, hein, les lives. Ce sera... Hier pendant la nuit, j'ai observé le all-time high de Avalanche, de Avax, et c'était très agréable. En fait, j'ai trouvé mon yoga, moi. C'est-à-dire que je me mets devant les marchés et c'est beaucoup plus simple, je trouve, que les exercices de respiration, de machin. Et là, j'ai vu des walls, tu vois, de 20 000 et tomber comme ça, là, se faire effondrer. C'était magnifique, c'était très plaisant. Et voilà. Bon, ça marche pas quand les jours sont rouges, évidemment. Il faut rester loin des marchés. Là, ça a dû faire inverse. C'est très bien. Bah, santé au all-time high Avax. En plus, j'en ai un de longue d'ouvert sur Avax aussi. Donc voilà. J'ai fait un peu n'importe quoi là. J'ai ouvert des longues dans tous les sens. Donc globalement, en ce moment, c'est assez cool. Mais en ce moment, tu peux, je pense. Hein. Ouais, ça va. Mais ouais, en ce moment, mais bon, ça peut cracher à tout moment. Je me fais liquider. Hein. Je reste un peu trisomique quand même. La V3 de AAV, moi, je maîtrise pas, donc je peux pas trop en parler. J'aime bien AAV, je l'utilise d'ailleurs. C'est vraiment cool, mais je peux pas trop en parler. Je maîtrise pas. Peut-être vous maîtrisez plus. Non, pas du tout. Mais moi, j'utilise AAV sur Avalanche et ça marche très bien. Bah, AAV, ça marche bien. Hein. Franchement, globalement, sur Ethereum, j'ai toujours un peu peur quand j'utilise des protocoles comme ça. Tu vois qu'un jour, il y a une connerie, qu'il y a un hack, un machin, mais c'est vrai AAV. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, AV. AV. AV César. Une blague d'Héritien, ça. D'Héritien. Oh! C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Mais ils ont sans doute un très bon humour. Hein. Non, mais je faisais référence à ma blague pourrie tout à l'heure, en fait, pas vraiment aux Héritiens. Je long sur FTX, mais apparemment, c'est beaucoup mieux de long sur DX, DY, DYDX, parce que vous pouvez récupérer les fees que vous payez, en fait,
vous récupérez x3 en airdrop de tokens quand vous faites des longs ou des shorts. Donc, je pense que finalement, c'est un peu con de long sur un échange centralisé par rapport à DYDX, parce que bah, c'est comme tous les trucs de farming défi, quoi. C'est-à-dire quand vous l'utilisez, on vous donne des tokens. Donc, du coup, au lieu de payer des fees pour long, bah, vous en gagnez. Enfin, vous payez des fees, mais en fait, vous avez un token qui est distribué au fur et à mesure que vous prenez les positions. Et en gros, le airdrop, enfin, le drop rate, il est à peu près 3 fois ce que vous payez en fee. Donc, c'est hyper intéressant, j'ai C'est l'impression. incroyable, hein, quand même, ce qu'ils ont réussi à faire Ouais. d'YDX. Ils avaient un produit sur Ethereum qui ne permettait pas ces choses-là. Ils ont migré sur Starkware, ils ont build pendant 4 ans. Et aujourd'hui, bah, ils ont un volume supérieur à Uniswap et à plein de plateformes de produits dérivés. C'est incroyable. Et du coup, Slackware, c'est un layer 2. Enfin, tu peux le Ouais. déployer avec. Parce que DYDX, ils sont tout seuls sur leur blockchain, c'est ça? Enfin, ils sont tout seuls sur leur layer 2, il me semble. Sur Starkware, ouais. Ils sont sur Starkware, c'est ça. Starknet. Mais alors, C'est la compagnie. Faut pas se planter, ouais. Starknet. Faut pas se planter quand on achète un token. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est assez facile. Ça s'utilise avec un MetaMask connecté au réseau Ethereum, hein, j'ai l'impression. Oui. Et ça, je crois même pas que tu aies besoin d'installer un réseau particulier. C'est assez étonnant. J'ai pas testé, contre, mais moi, tout le monde dit que c'est trop bien, quoi. J'ai un pote qui m'a dit, ouais, c'est trop bien, tu te refundes tes filles, mais dis-le pas aux gens. Donc voilà, bon, bah voilà, je le dis à tout le monde, c'est pas grave. Oui, merci, bien le secret. Et moi, Non, j'ai mais essayé, bon, par exemple, ouais. Arbitrum récemment. Et ben, j'ai détesté, c'est très cher. C'est le layer 2 le plus cher de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des frais qui font plusieurs dizaines de dollars pour utiliser la défi. Donc, Sérieux? À chaque fois que tu fais une ouais, opération? Ou juste quand tu c'est rentres? hyper cher. C'est hyper Mais ça cher. sert à rien si tu payes des dizaines de dollars à chaque C'est opération. mieux. Quand tu payes 50 euros de frais, c'est quand même mieux que quand tu en payes 500. Donc, je suppose qu'ils sont contents. Ça Je pense qu'il y a. Voilà. Qu'est-ce que ce truc, Samy? Non, mais je regarde le top trend du jour sur CoinMarketCap, c'est Comstar. Et au bout d'un moment, on s'étonne que le marché il nous sanctionne. Les gars, c'est quoi ça? Trending, Mars Rise, Shibix, Comstar. Et Radio Caca. Et Radio Caca. Ça Si vous cherchez des bons tokens qui ont un peu droppé dernièrement et du coup qui sont un prix intéressant, j'ai repéré un truc qui s'appelle Squid Game. C'est inspiré du show et il a pas mal baissé dernièrement, donc c'est peut-être un bon achat actuellement. Oui, d'accord. Dans Squid Game, il a fait voir la gueule de la charte. Squid Game, ouais. Il est plus listé du coup. Non, c'est pas ça. Ah, c'est beau quand même. Ouais, c'est beau. Il y a toujours un volume il y a toujours un volume de malade mental hein, dessus. Enfin, Ah bah peut-être que maintenant c'est le moment de racheter. Et de recommencer, de repartir pour un tour. Le dev qui fait ça, il est vraiment trop con parce qu'à la limite, s'il voulait scammer comme ça, il pourrait d'un petit à petit dans le marché, tu vois, il n'est pas obligé de tout éclater d'un seul coup. C'est complètement trisomique de faire du rug pull comme ça, je trouve. Mais bon, je sais pas. Tu vois, il pourrait sortir petit à petit. Enfin, je sais pas. Ça ferait le même résultat, sauf qu'au moins, il serait pas vu comme un scammer. Là, c'est clair qu'il est vu comme un scammer. Moi, je trouve que la courbe est très belle, au contraire. Je rentre pas sur ces trucs de merde, moi, les Squid, Shiba et tout. Quitte à chercher des gemmes, j'essaye de trouver des trucs qui ont l'air légit, quoi, tu vois. Parce que franchement, c'est vrai que bon, Shiba a bien perf. Quoique Shiba, je crois, on m'a dit qu'il avait crash un peu depuis, mais j'ai pas suivi de près le Shiba. Fais voir le Shiba perf. Il y a des gens qui le short et finalement, bah, ça se passe comme prévu. Alors, Luna, il est en train de faire un ATH là. OTH de Luna? Ah merde, ça fait coupé mon nom de il est Luna. 50 dollars. Ça doit être aux alentours de 50 dollars son ATH. Hein. Merde. Ouais, j'avais ouvert un ongle vers 35. Ah ouais, j'avoue, j'aurais dû le garder. Non, il est en ATH. Il est en ATH là. 49. Ah ouais, magnifique, ouais. Je suis devant la charte là. Ouais, il est beau là. Je vais observer ça. Il est beau, ouais, Luna. Ben, c'est con, j'avais un long, je l'ai coupé. Mais finalement, la meilleure stratégie, j'ai l'impression, c'est de garder longtemps ces trucs hein, quand même. Même en faisant des longues. Ouais, surtout en mai, ouais. En mai, fais ce qui te plaît, tu vas voir. Ouais, bah j'espère qu'on va pas se retaper un mai. Hein. C'est mon angoisse tous les jours. Ah, tu sais que dans une phrase, ce qui vient avant le mai, ça, il faut pas en tenir compte. Hein. C'est ce qu'il y a après mai qui est la vérité, tu vois. Je t'aime, mais je me casse. Ouais.
côté. Ouais, Samy, il a raison de garder le nombre de gens qui sont trop contents parce qu'ils ont acheté Solana à 4 $, ils l'ont revendu à 6 et j'ai fait 50%. Bah, maintenant, J'ai il va pris avoir cette leçon, mais tellement de fois, je vous promets Ouais. que je suis traumatisé. Hein. Du coup, je Ah, me mais force à t'as relever des repenti. choses, même dans la. Ah, ouais, là, mais Ouais, c'était. Moi, je pense qu'il faut jamais tout sortir si c'est un projet qui est bien, qui est prometteur, Mm, dans lequel on croit et qu'on est rentré pas cher, on peut prendre des bénéfices. Mais je pense que tout sortir, c'est un peu con, franchement. exactement. Les plus gros profits, tu les fais parce que tu gardes des mois, des années, quoi. Bah, y a qu'à voir Solana et tout. Ah ouais, sur le chat, il y en a un qui a vendu Solana à 0,6, donc voilà, je pense qu'il comprend. C'est ouais. Ouais, ouais. Eh ben Non, mais après, franchement, il y a vas-y. une raison à ça, tu sais, Amy. C'est-à-dire que, Ouais, parce que les j'en gens, ai marre des. ils Ouais, non, excuse-moi. Je disais que j'en avais marre N'oublions pas que Samy a short le sol, mais j'ai l'impression que personne ne regarde la ah, chaîne YouTube. C'est pas possible. il n'a pas short à 25, mes amis. Il la short à 3, même, voire à 2 dollars même. Il est short C'est à 2,40 2 $. dollars. Il est tombé à 1,80 et puis après, il a squeeze, il est repassé à 2 quelques et je commençais à voir que ça Ouais. se passe pas comme prévu. Je suis passé long quelques jours après. Et je l'ai documenté, hein, c'est sur la chaîne. Hein. Si tu regardes la sélection d'altcoin de janvier, il y a Solana dedans acheté à 3 $. Donc bon. Ouais. Et je t'ai suivi sur ce call, Samy. Hein, ça, Mais c'était un bon il y avait call. une thèse. Il y avait une thèse. C'est que pour moi, multiplier la supply liquide d'un Ouais. truc par 5, en creusant un peu Et, plus, pour regarder qui détient Et les donc, tokens. et donc, je voulais quand même revenir, moi, sur l'appréciation des cours et pourquoi ça se fait dans la durée, mon cher Rémi. Parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'il fallait garder. Mais en fait, il y a quand même un rationnel, brave gens. C'est-à-dire qu'on regarde ces marchés et on se dit, tiens, ça monte et ça doit être un peu magique. Mais figure-toi que l'appréciation des cours, normalement, est corrélée à un fondamental qui est une création de richesse. C'est-à-dire que si, derrière, il est censé y avoir une réalité. Alors, peut-être pas sur Squid et sur tout un tas de coins fantômes qui traînent sur Ouais. CoinMarketCap. Et donc, on se demande pourquoi ils s'apprécient et on en arrive à penser que tout ceci est magique. Mais j'ose espérer que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement magique. Il y a quand même une création de valeur. Par exemple, Bitcoin permet bel et bien d'envoyer de la valeur. 1 milliard, par exemple, n'importe qui peut envoyer la somme qu'il veut partout dans le monde sans devoir passer un coup de fil à son banquier. Donc il y a une création de valeur. Et ça se fait forcément dans le temps. C'est-à-dire que tu peux pas créer de la richesse, développer un réseau, des outils, c'est-à-dire des protocoles de défi, des wallets, onboarder de nouveaux participants autrement que sur des années. C'est vrai. Moi, je tenais juste à faire une petite parenthèse pour vous dire que désormais, toutes les émissions du jeudi et du dimanche, ainsi que les podcasts, sont disponibles gratuitement sur Audius au format audio. Parce que beaucoup de gens me demandaient est-ce qu'il y a des formats audio uniquement à écouter en voiture ou je sais pas, en cuisinant. Eh bien, sur Audius, vous pouvez vous inscrire gratuitement ou vous loguer juste avec un MetaMask, il n'y a pas besoin de payer, et écouter les différentes émissions. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, enfin, à interagir avec les clips. Et puis voilà, quoi. Je tenais juste à vous le dire. L'URL se trouve dans le chat. Voilà. Cette émission sera sur Audius demain. Cool. Cool. Génial. C'est pour nous, les gens qui regardent le Et est-ce journal que, du coin et qui sont aveugles, et est-ce peuvent qu'on est nous rémunéré? Quel est regarder. le système de rémunération de Audius, Samy? Non, alors, Audius, c'est pas un concurrent à Spotify ou à Deezer comme on peut l'imaginer. Spotify et Deezer, ils ont des contrats de distribution et ils ont un catalogue de plusieurs centaines de millions de tracks ou dizaines de millions. Audius, c'est un peu à l'image de SoundCloud. N'importe quel créateur peut mettre sa musique et la rendre disponible à plein de gens. Et ce qui est mieux que SoundCloud sur Audius, c'est qu'on peut uploader autant de tracks qu'on veut gratuitement. Après, il y a une protection contre le spam. Alors que sur SoundCloud, dès que vous uploadez plus de 6 heures de contenu ou 4 heures, vous commencez à payer un abonnement mensuel. Donc voilà, il y a des fonctionnalités sympas. Et pour gagner de l'argent avec Audius en tant que Oui. créateur de contenu, c'est pas comme sur Spotify où à chaque stream, vu que les gens écoutent des pubs, on reçoit une commission. Là, il n'y a pas de pub sur Audius. Il faut réussir à atteindre le top des tendances dans différentes playlists. Si vous finissez dans le top 5, ben vous recevez chaque semaine 200 et quelques dollars par track que vous avez dans un des différents top 5. C'est un truc qui ressemble à ça. Et ils vont peut-être l'ajuster au fur et à mesure. Mais bon, si on garde ces tokens et que ça continue de prendre des parts de marché, etc., que ça bouffe SoundCloud, le token peut potentiellement s'apprécier, etc. Ah, parce que c'est un truc blockchain avec un token, excuse-moi, je t'interromps. D'accord. Ouais. En fait, il y a des nœuds qui stockent votre contenu.
et votre donnée est répliquée sur ce réseau de nœuds décentralisés, plus votre contenu est tendance, plus on le réplique et plus on vous alloue en fait de la bande, enfin du stockage et de l'accessibilité. Ils ont un système comme ça et eux reçoivent une petite partie de l'inflation du réseau qui est de quelques pourcents par an. Voilà. Alors, eux, comment ils gagnent de l'argent? Mais c'est pas compliqué. Ils créent un token, ils le vendent. Et l'avantage, c'est que la marge qu'on retire à créer un token est assez importante. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel assez notable entre le prix de vente d'un token et son coût de fabrication. Et c'est quand même l'intérêt de Mais, créer un jeu. là, je rebondis Non, mais juste. j'exagère, évidemment. Odious est super lent. C'est pas fou Solana, c'est pas sur Solana, hein. Ça n'a rien à voir. La migration sur Solana, elle n'est pas en place en pratique. Odious, c'est hébergé sur un réseau de nodes c'est le réseau Odious. Mais moi, quand je clique sur Play, j'entends. Ça marche comme sur SoundCloud. J'ai jamais eu de problème. Vous voyez bien, là, je clique, ça répond. Tiens, vous. Pourquoi vous là sur oui? Ça marche bien, donc je vois pas quel souci vous rencontrez. N'hésitez pas à détailler un peu plus parce que moi, si j'ai accepté de faire un truc sur Odious, là, c'est parce que je trouve que ça marche bien. Vraiment, hein. Sachant qu'en général, tu es assez réfractaire à aller diffuser sur des plateformes qui n'ont pas forcément encore une masse d'adoption importante. Ouais, mais là, j'aimais bien. Je discutais avec le fondateur. Ça devrait sortir maintenant, là, ce soir ou demain matin. Et en fait, ça, voilà. Spotify, Deezer, allez, je me suis dit, pour le coup, on va tenter l'innovation. Je ne peux pas encore me le permettre sur Theta parce que je sais que vous ne serez pas nombreux sur Theta, on ne va pas se mentir. Je continue de faire des streams sur Twitch et YouTube. Mais pour la partie audio, on va tenter l'expérience. On va voir jusqu'où on peut aller. On va voir comment ça va croître. Et puis, j'ai un ami à moi qui était CMO chez Solana, qui est devenu CMO chez eux maintenant. Je sais que c'est un type qui bosse bien. Il m'a bien pitché le truc. Donc, on va voir jusqu'où ça peut aller. Moi, je tente une expérience. Et puis surtout, ça coûte rien. Pas besoin d'acheter de token. Donc, j'aime bien. Il a pas pu prendre sa retraite, le mec qui était CMO chez Solana, parce que franchement. Oh, maintenant, il est animé par autre chose que l'argent, je pense. Tu le verras à Lisbonne, il est très, très, très sympa. Cool. Ouais, on sera tous à Lisbonne, là. Enfin, tous. Pour la conf. Qui sera à Lisbonne, qui sera à Lisbonne là, pour, il y a des gens qui viennent à Lisbonne, là? On sait faire un pseudo meet-up. Ah ouais, s'il y a des gens, carrément, venez nous checker, puis on se fera un resto ou un truc, quoi, bien sûr. Voilà, tous ceux qui sont là. Ce qu'on fera, nous, on se mettra dans le carré VIP en haut et on vous fera des coucous comme ça d'en haut. non, bien sûr, on fera un resto, un truc comme ça. S'il y a des mecs du journal du coin à Solana, on ira fêter nos Solana, là, pour ceux qu'on a un petit peu. Donc, voilà. On te reconnaîtra à ton pull, Emilien, non? Si jamais on te cherche. Ah, il fait trop chaud à Lisbonne, je pense. Je sais pas si je pourrais vraiment le mettre. Mais, trop chaud quand même. Ah ouais? Je peux mettre un pull dehors, ça passe. Il fait 14 degrés là, à Lisbonne, mon gars. Ah ouais, le pull est presque sortable. Hein. Je vais voir, j'en prends. Non, mais c'est pas qu'il est presque sortable. Il doit être sorti. Il fait 18 max. Donc là, par contre, je ne marcherai pas avec toi à la conférence. D'ailleurs, je serai dans le déni. Je ne connais pas cet homme. Oui, lui, non. Je parlerai anglais directement. Hop. Et moi, français, lui, non. Ça, tu t'as qu'à dire que je suis dans la team artistique ou un truc comme ça, tu vois, non, avec la classe comme ça, c'est je sais pas, ouais, c'est l'artiste de l'équipe ou le créatif quelque chose. Voilà, quoi. Non, ça va être cool, Solana. Il y a des gens qui me demandent à combien j'ai long. Là, j'ai ouvert un long sur Solana. Il y a 3 semaines, un truc comme ça, je crois, c'était à 160 ou quelque chose comme ça, donc... le long, il est bien, là, vu que c'est à 240. T'es à plus de 50%. C'est super, Amy, franchement. Belle nouvelle. Superbe nouvelle. Merci. Quel connard. Bah écoute, on n'a pas tous la chance de faire des x100 comme toi, Samy. Non, moi, je fais... Non. On gratte nos 10%, nos machins, voilà, quoi. Bah, levier, ça n'a pas beaucoup de sens, de toute façon, parce que je ne mets pas tout mon capital. Je ne sais plus, non, il n'y a pas vraiment de levier. C'est juste un petit long. Vous avez loupé quelque chose. Solana Breakpoint a mis 120 tickets
par hasard, sans prévenir qui que ce soit, en stock. Alors que c'était Ils un ont rugby. rajouté des tickets, sérieux? Ils ont sorti 120 tickets de nulle part et hop, ils sont partis en quelques dizaines de minutes. J'avais tweeté, j'avais Ouais. tweeté quelque chose en fait sur Twitter et c'est parti en 10 minutes ou 15 minutes. De nulle part, Ouais. ils ont sorti des tickets, hop. Ouais. C'était quand même 1000 balles, non? Pardon? C'est quand même 1000 balles, donc c'est des tickets. Ouais, c'est des tickets, franchement, c'est cher, hein, Breakpoint Solana. Ce que tu dis, bon, c'est à Lisbonne, alors ça va pas être cher, quoi. Mais non, non. Et Solana, ils ont besoin d'argent, ils ont pas de modèle économique, c'est un peu la dèche. Donc, Ce qui est marrant, c'est de voir la philosophie de Cosmos qui vend des tickets à 50 € qui sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de ticket VIP. Et après, Ouais. il y a sur la conférence Solana un floor à 1000 et des tickets VIP à 4000. C'est vrai que c'est une autre. J'espère C'est que pas mal, le hein. resto, là, Quoi? Et ils ont vendu combien de tickets? Ils ont fait. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein. 2400, Ça- l'organisatrice d'événement m'a dit que c'était 2000 et quelques attendees. Waouh, quand Mais même. écoute, il y a un beau Et CA, hein. Il y a combien un de beau chiffre VIP à d'affaires. 4000 du coup? Ouais, combien de VIP à 4000, ça on sait pas. Elle m'a dit qu'on en a vendu en VIP 200 et quelques, 230 ou Ah 200 VIP. ouais, le VIP, c'est pas 12 personnes, quoi. Ah ouais. Je sais pas ce que ça amène. Je pense qu'on se fait carotter, mais bon, voilà. Non, en fait, le VIP, ça nous donne t'as des repas et des lounges où t'as des espaces de networking différents, c'est tout, quoi. Je pense que t'as aussi différents dîners, machin, et puis c'est tout, des navettes. S'il y a Tu des as le speakers privilège que de t'aimes parler pas, avec tu des peux gens qui ont aller. énormément d'argent. Ouais, Mais voilà. c'est ça qui est Tu cool. pourras comment ils s'habillent, tu pourras voir comment ils s'habillent, Amy. Et tu pourras regarder et tu te diras, tiens, j'ai envie de m'habiller comme ça plus tard. Alors, je vois, tu es toujours bullish sur Velas, mais comment vous arrivez à pondre des. J'ai jamais dit que j'étais bullish sur Velas, c'est pas possible. C'est quoi, Velas? Vous faites, les gars, vous êtes trop forts. Je vois la première question de 0x France, et Samy, peux-tu nous dire ton avis sur Velas? Sam, tu es toujours bullish sur Velas, mais je n'ai jamais donné d'avis sur Velas. Nulle part. C'est incroyable. Mais c'est Samy Farmer, c'est parce que je pense qu'il y a Crypto Farmer qui est fan de Velas, je pense. Il y a un mec qui s'appelle Mais- Samy aussi dans la communauté. C'est Il chaud, ça. s'appelle pas Samy, donc je sais pas, je comprends pas. Vous vous ressemblez. Ah, peut-être. Si en ayant les yeux fermés. En plus, Vladimir. j'en avais parlé, j'ai dit que c'était une blockchain qui a fait un fork de Solana. J'ai pas dit, ouais, c'est bien, je suis bullish, j'ai du Velas dans mon wallet. Tu sais que Non, quand- j'ai dit que j'en achetais pas parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de volume, enfin de profondeur. Et de toute façon, tout est sur YouTube, disponible en rediff. Donc si vous voulez contester la chose, c'est inquiétant parce qu'en fait, on m'attribue des propos, c'est un truc de malade. Mais tu sais, on t'attribue peut-être des succès que tu n'as pas non plus. Donc il faut voir, Oui, le côté positif des choses. Et non, sur les Ethers Rock Invisible, j'ai bouffé ma perte. Franchement, je ne peux en entendre parler. Ah, ben Mais oui, je vais les oui. encadrer chez moi. J'en ai mis un derrière sur le mur. Il est magnifique, Voilà. mais ouais, je sais pas. Donc bon, peut-être qu'un jour ça va repimp, hein, les rochers invisibles. On peut toujours espérer, mais j'espère. Moi, j'en ai un. Un sage homme m'a dit qu'il fallait être patient, comme avec les boyards. Donc je suis très patient, voilà. J'avoue, j'ai arrêté un peu de suivre le marché parce qu'il était mort la dernière fois que j'avais regardé. Donc, je suis un mec sympa. Je pourrais vous filer mes merdes où j'ai perdu de l'argent. Non, j'ai trop de déontologie pour ça. Ouais, je prends ma perte tout seul, comme un grand garçon. On te demande si tu es toujours bullish sur Cardano, Samy. Ah oui, j'ai fait un podcast avec Cardano, donc forcément, je suis bullish. Bah oui, c'est sûr. J'ai fait un podcast avec le CTO de Cardano, qui est très sympa. Et ça veut dire que je cautionne. D'ailleurs, all-in. Toujours bullish sur les tokens Napoléon ou pas, les gars? Les robots sociés. Je ne sais pas s'ils ont fait les robots sociés en mai. Si ça fait des sens. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai pas perdu des fonds avec le Napot, mais j'ai pas surperformé le marché non plus, mais j'ai pas perdu de fonds. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je m'en servirais de nouveau? Je sais pas. Mais j'ai mis de l'argent dedans. Skin in the game, j'ai mis la clé API, j'ai mis le max. Et je sais pas si je le referai. Peut-être avec $500 ou $1000 pour voir s'ils ont mis à jour
Mais je préfère juste ne pas acheter des trucs que j'aime et puis faire. Alors, Putain, il y a un il y a un très paquet de beau speakers à la con. sell wall en ce moment, j'observe Luna. Il y a un magnifique Luna USDT sur Binance. Il y a un très beau sell wall de 40 000 Luna à $50 environ. On va voir si on break un ATH. J'ai regardé ça hier avant de me coucher. C'était mieux qu'une série. C'est très apaisant. C'est un J'ai job. regardé. Son job, c'est Product Manager Censorship Resistance. Waouh. C'est marrant. Tu peux être, c'est un métier. Je suis Censorship Resistance. Ok. On dirait un nom d'intitulé de maximaliste, ça, un peu. Mais c'est vrai que Luna, là, il est très, très, très beau. Je regrette d'avoir dumpé les miens. Je suis un abruti. La Après, le création. funding, le Ouais. funding rate est délirant aussi. Là, le funding rate, il est hyper élevé. Alors, Donc, ça devient overplayed dans le funding rate. Prendre des décisions en se basant sur le funding rate, quand même, ça doit bien sauter, je pense. franchement, moi, je m'en sers de plus en plus. Je trouve que ça marche. Par exemple, C'est un truc d'intello, ça. sur le breakout de Bitcoin qui n'a pas marché, là, quand il est monté à 66 et la recrash direct derrière, en fait, moi, j'ai long. Le funding rate, il était éclaté. Ça m'a fait hésiter. Mais comme je suis trisomique, j'ai long quand même. Mais tu vois, le funding rate était à 90%. 90%, tu sais qu'il y a plein de mecs qui sont en train de long comme un teubé comme toi. Donc, c'est un play qui est dangereux parce que les mecs, ils vont fermer leur langue tôt ou tard. Moi, je pense que c'est bien de le regarder quand même. Quand on prend un trade, le funding rate, c'est un élément de l'analyse, quoi. Voilà. C'est mis en mode sérieux. Mais bon, fondamentalement, faut pas trop se baser là-dessus. Faut se baser sur les fondamentaux. Ah, la souris a traîné sur Aleftina Yoko Vanko. Il y a combien de pages de speakers là? C'est délirant, quoi. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. C'est Il ouf. faut justifier le prix du billet. Hein. Et vous êtes même pas speaker, le journal du coin? Je sais pas, vous pourriez faire un truc, tu vois. Ah, mais c'est Solana, là. C'est vrai que c'est une belle idée. On aurait aimé faire un panel sur Velas. Shorté. Putain, c'est ouf, ouais, le nombre d'intervenants. C'est vraiment ouf, quoi. C'est, ouais. Ah, Donc, d'autres en fait, atomes, Sam. Pardon? Pas évident. Oh, les deux. Moi, je prendrais les deux. Dot ou Atom, de toute façon, je suis exposé aux deux. du coup, Luna, t'en as quel pourcentage de ton folio, Benoît, puisque c'est un antidépresseur pour toi? Oh non, alors moi je suis 5%, je dirais. Je sais pas, justement. C'est pas mal, 5%, c'est déjà ça, quoi. C'est C'est pas, pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus, quoi. je peux pas te répondre. C'est Ouais, quand oui. même pas mal, Ah non, quoi. c'est pas négligeable, mais. Ça fait presque une Opel Corsa, quoi. Donc, c'est quand même ouf. Non, moi, mon Opel Corsa, mon antidépresseur, c'est Avalanche. C'est celui sur lequel je suis. J'ai trouvé. Ah ouais. J'avais pas dit que je voulais les acheter, vos avalanches, quand vous étiez en Andorre. Je me rappelle plus. Il me semble qu'on avait dit ça, non? Oui, mais tu vas voir, tu vas le racheter un bon prix, là. Je vais te faire un prix un prix d'amis, là. Un prix d'émis. Je vais te faire un prix d'émis, tu vas voir. Tu te souviens des boyards de sa vie? C'était Ouais, rien. oh là là, ouais. Je me rappelle des boyards de sa vie. Ouais, vous me cassez les. Non, mais ils sont beaux, ils sont beaux. Je les ai achetés pour l'art. Proposer Si tu veux, je t'en reprends Non, c'est bon. Je rigolais, on passe à un autre sujet, Ouais. t'inquiète pas. À moitié T'inquiète. prix? un. Non, C'est juste pour faire des blagues. au prix d'achat. C'est Non, bon. non, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas. T'es une Ah, grosse. bah, Forcément, y en ça a va. qui- Faut être patient. Faut être patient, évidemment, faut être patient. Ouais, s'il y en a qui regardent l'émission avec des amis trisomiques, je suis désolé. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre les trisomiques. Bref. J'ai ma nièce qui est handicapée. Donc, bon, voilà, on a tous des. Mais voilà. Bon, après, on sait plus sur qui taper, hein. Je suis désolé. C'est à un moment, il faut. Ah, moi j'ai un dilemme, Samy. Donc Ouais. je cherche à réduire. J'aime pas. Donc il y a Capet qui lui a une théorie où il sème sur de nombreux coins. Moi je trouve que c'est impossible de suivre après au bout d'un moment. Ouais. Donc je cherche je resserrer un petit peu mes candidats. D'ailleurs Ouais. ça y est, Emi Sushi commence à m'emmerder copieusement. Hop, j'ai sabré Ouais. Sushi. Et- il a pris un Ouais, coup c'est de vrai que sabre. Sushi. Ouais. Non, mais t'as raison, hein. Sushi Et fait là du je suis surplace embêté. depuis la fête. Vas-y, Je suis excuse-moi, je embêté t'ai avec coupé. Nir. Je suis embêté avec ce bon vieux Nir. Ah, bah attends, on a rompu la résistance sur. Voilà, on a dépassé les 50 sur Luna, c'est très bien.
Donc Luna, je suis bullish. Tu vois, dans mon petit top, il y a quoi? Il y a Bitcoin, Ether, DOT, Luna, Solana, Avalanche, Atom. Ouais, Sur, c'est sur, sur NIR, après, c'est un peu Et c'est limité dommage de parce qu'ils ont mis un sur la TVL. J'ai l'impression enfin, il se passe pas grand-chose, mais j'entends de plus en plus de gens qui projettent de lancer des trucs sur NIR, de tenter ça, si, ça, mais Ben, il y a surtout un programme d'incentive à 800 millions quand même. Donc, et je suis pas sûr qu'ils soient actifs. si, ils ont déjà distribué 40 millions dessus, ou 50 millions, si je dis pas de bêtises. J'ai vu un post Medium à ce sujet. Ouais. Mais j'ai pas encore revu beaucoup de protocoles défis justement. Donc, j'ai pas encore exploré On peut demander à l'écosystème de NIR. NIR. Ouais, c'est une idée. Non, elle était pas mal, elle était pas mal. Non, pour revenir à Sushi, Sushi fait du surplace phénoménal. C'est vrai qu'il il bouge pas, hein. On dirait un chat mort. Alors, Marc, là, il est à 12,39. C'est mieux qu'il y a. Bah, il profite du bull généralisé, mais c'est vrai il est un peu poussif, Sushi, hein. Moi, j'ai toujours. Il faudra que je sorte un jour. J'attends toujours la fin des investing, là. C'est ce que Je tu suis pas m'avais, tous les jours. Quoi? c'est ce que tu m'avais dit. Et justement, j'ai décidé de pas t'écouter. C'est parce Ouais, que bah. c'était parfaitement cohérent ce que tu disais, mais ça prenait trop de temps. Ouais, ouais, je sais pas combien de temps ça va durer. En plus, tu vois, j'ai la flemme de chercher les dates exactes et ainsi de suite. Donc, Et alors, la dernière fois, Amy, ouais. tu m'avais confié que ta Mhm. stratégie, c'était de caler un grand short en sortie de bull run. Est-ce que celle-là, elle va revenir est-ce qu'elle va Non, revenir au programme? franchement, la nouvelle stratégie, c'est de plus jamais faire un Ah, short de ma vie, déjà, pour commencer. Parce que les shorts, on s'en va en l'air avec, quoi, franchement. La dernière fois que j'ai fait des shorts, à chaque fois, mes shorts, ils étaient dans le rouge. Et je sais pas, j'ai plus de stratégie, là. En vrai, je suis all-in crypto, j'ai pas de stratégie. On verra à la fin du bull, hein, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce bull market, il est loin d'être fini, tu vois. C'est une je trouve pas intuition, hein, mal, hein. peut-être je me trompe. Parce que tu vois, on a pris le crash dans la gueule de mai, mais on est revenu au prix de mai. Donc, tu vois, c'est quand même beaucoup plus solide quand tu reviens à la même zone de prix 6 mois après. C'est quand même. Tu vois, par Ouais, exemple, ouais, quand on ouais, avait c'est fait le vrai. crash de Bitcoin et qu'on était à 20 000, les 20 000, on les a pas revus pendant des années, tu vois. J'ai l'impression que ce bull market, il n'est pas fini, mais j'en sais rien, honnêtement. Donc, je pense que comme tout le monde, je vais ramasser dans la gueule quand ça va cracher. Et puis, je sais pas, j'ai plus de plan, honnêtement. Je sais pas si t'en as un, toi, de plan, mais moi, j'en ai Non, plus. non, alors, moi, je suis de ton école, hein, c'est-à-dire que c'est le lâcher prise, hein. À un moment donné, faut se laisser aller. École du lâcher prise. Si, si, et moi, mon plan, c'est mon signal de sortie. Donc, il y en a qui regardent, tu sais, des ratios, hein, Ouais, des ratios, des scores, des machins. Moi, mon ouais. signal de sortie, c'est pas compliqué. C'est quand ça dépasse les moins 40%. C'est mon signal, c'est la chandelle rouge de 40%. Bah ouais. Ouais. T'attends la chandelle verte qui suit et tu sors. C'est ça Le problème, mon. c'est que des fois, c'est des dips, des fois, ça fait ça, c'est des liquidations, puis ça repart tout de suite la semaine d'après, tu vois. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé Oui, en mai, hein. On a tout crash à et fait. direct derrière, on est reparti. Tout le Tout monde a à été fait. liquidé. Mais quand tu prends moins 40% dans les dents, là, ma technique de yoga ne marche plus. Donc, j'ai besoin de prendre du recul. Tu vois. En général, je me suis fait sabrer. Et voilà. Bah, une Donc, bonne mais je vends stratégie, pas, sinon, je vends pas à moins 40. Je vends sur le bon après. Hmm. Une bonne stratégie, sinon, ce serait d'avoir des stables en farming, quoi, tout simplement, quoi. Moi, je le fais pas, mais Et ouais, j'avoue, mais alors, et moi non ouais. plus, mais c'est tellement triste d'avoir des stables en plein bull market que c'est presque Bah criminel. ouais. Tu Ouais, vois? le problème, le bull market, on sait quand il s'arrête qu'après coup, quoi. Tu vois, c'est un peu toujours le problème. Parce que quand on est dedans, on a l'impression que ça s'arrête jamais, et puis après, on se dit, ah, je Mais sais pas. quand tu as pris une correction de moins 40% en 24 heures, en général, tu as un signal. T'as un signal qu'il y a, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Donc toi, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends un crash de Voilà. 40%, tu vas liquider un peu. Parce que Supérieur à moi, 40%. à 40%, moi, je me dis, bon, bah, limite, c'est plus la peine de liquider, quoi. Tu vois, on a déjà été liquidé un peu. Je sais pas. Peut-être c'est con, mais je sais pas. Ouais, moi, je suis toujours all-in, du coup, hein. Enfin, j'ai deux trois stables qui traînent, mais grosso merdo, je suis all-in, quoi.
J'ai quasiment pas de cash, j'avoue. J'en ai un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Donc, bon, on va tous se faire saucer, hein, je vous annonce. Prochain Beer Market, on fera des lives support psychologique. On mettra les numéros des hotlines en bas, SOS Ça avait un suicide, côté, etc. ça avait un côté sympa. On avait fait un live avec Samy, justement, un live d'après-midi. Ceux-là, ils sont mauvais. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais un live l'après-midi, c'est qu'il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer. Le record de trafic de l'histoire, je crois on était 5000 ou 4800 en ligne. C'est une première. Ouais, bah c'est sûr que les lives l'après-midi. Ah ouais, Luna, il pump. My God, quoi. Pardon, j'ai fait comme toi, j'ai ouvert un Luna, mais c'est con parce que j'ai un long Ethereum, donc je devrais pas ouvrir un Luna. Mais ouais, Luna, il moon, quoi. Il est bien. Il moon. Luna qui moon, c'est logique, quoi. C'est un nom approprié. Mais on refera des lives maçonnerie et formation AFPA pour les lives de Beer Market, quoi. Parce que là, je vois tout le monde qui dit ouais, j'essaie de mettre un peu de côté, bientôt j'arrête de travailler, je suis rentier. Quand tout le monde dit ça, faut faire gaffe. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui travaillent. On peut pas tous être entiers, malheureusement. On verra bien, mais ouais. Mais si vous avez peur, moi je vous conseille de farmer avec du stable, quoi. Vous prenez 30%, vous les foutez en stable. Mais j'ai l'impression que le marché est toujours bullish, donc c'est pour ça que je reste all-in, moi. Mais franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Moi, je pense que take profit régulièrement, c'est pas débile. Hein. C'est-à-dire que, en fait, moi, mes pires erreurs, ça a quand même été des ventes. Hein. C'est-à-dire que Ouais. c'est d'avoir vendu trop tôt. Hein. Vendre trop tôt, ça fait mal. Hein. Donc, mais en général, j'ai enchaîné par une deuxième erreur qui était de racheter trop tôt aussi derrière. donc, tu peux sabrer, franchement, en quelques mauvais clics dans une période de bull market ou de machin. Moi, j'ai sabré mon folio comme jamais. Mais bon, écoute, heureusement, le marché des cryptos est généreux. C'est-à-dire qu'il a tendance à repartir à la hausse régulièrement et de façon intense. Mais honnêtement, ouais. Ouais, non, c'est clair. Le marché, il est généreux quand même. Franchement, je pense que, je sais plus qui disait, mais en bull market, on est tous des génies, quoi. Parce que franchement, t'achètes n'importe quoi, tu fais n'importe quelle méthode d'analyse, peu importe. Du moment que que t'es en spot ou en long, tu gagnes de l'argent, quoi. Il y a vraiment que les mecs qui shortent. Je vois des mecs, des fois, ils essayent de shorter Solana, par exemple, quoi. Bon, bah, c'est un peu suicidaire, quoi, tu vois. Ouais. Mais ouais. Et ensuite, j'ai deux théories paradoxales. J'ai deux théories qui sont venues du fait de l'expérience. C'est-à-dire que quand tu arrives dans les crypto-monnaies, normalement, tu es justement pour la résistance à la censure et donc tu voues un culte à la décentralisation. Erreur. Les coins qui moonent le plus, il y a rien qui est plus explosif à la hausse qu'un coin bien centralisé. C'est-à-dire que Ouais. et tu vois, quand tu disais, Samy, une des faiblesses un des avantages de Cosmos Oui. par rapport à Solana, c'est qu'il est beaucoup plus décentralisé au niveau de la supply. Mais du coup, il moon vachement moins parce que Ben quand tu oui. as 90%, Bah ouais. quand tu as 90% de la supply qui est entre trois mains et que ces trois types vont ensemble le week-end au restaurant et on dit on ne vend pas, je veux dire, ils ne vendent pas. Et donc, il ne te reste plus que 10% de la supply. En fait, ça fait un marché bien dry, bien sec. Et c'est bien explosif. Évidemment, c'est bien casse-gueule quand ces trois mêmes personnes se réunissent au restaurant pour dire ce coup-ci, on vend. Donc là, en fait, en gros, tu vis avec une épée de Damoclès. C'est beaucoup plus dangereux, mais c'est beaucoup plus. En fait, tu n'as pas de peuple plus sauvage que sur les coins centralisés. Donc, ça, c'est mon premier point contre-intuitif que j'ai appris avec le temps. C'est-à-dire que toutes ces merdes là, de coins qui font les plus grosses bulles, ce sont souvent les plus centralisés. Et l'autre surprise que j'ai pour toi, Amy, c'est que si vraiment c'est la merde, ceux qui sont le plus protégés, ce sont ceux qui n'ont pas leur coin sur un ledger. Parce que quand tu as la blockchain qui s'arrête, par exemple, et que tu as tes coins sur un ledger, que tu as tes ETC ou tes Solana ou tes Avalanches stockés sur ton ledger, tu risques certainement pas de les vendre. Alors que tous ceux qui les ont sur un exchange, bien centralisé lui aussi, t'inquiète pas qu'ils vont saucer le carnet d'ordre, ils vont envoyer des ordres comme des fous, et ceux qui vont arriver 3 jours plus tard avec leur ledger, ils vont aller sur un tas de ruines. Ouais, Donc, faut quand même mieux les avoir sur le ledger. Tu peux toujours shorter en leverage à la limite si tu as envie de vraiment shorter un move, mais parce que bon, le ledger. Mais ça suppose d'avoir du capital sur des exchanges. On te dit laissez rien sur les exchanges. Si tu n'as rien sur les exchanges, quand une blockchain s'arrête, voilà. Ça va, Samy? J'ai l'impression Oui. que Samy s'endort, le pauvre. Ça va, Samy?
Je Non, te non, c'est vois bien. payer. Franchement, non. Non, mais ouais, si tu as tes fonds sur un ledger, tu es un peu dans la merde parce que bon, faut que tu les transfères sur l'exchange si tu veux les vendre. Et si la blockchain elle est en vacances, tu es encore plus dans la merde. Non, non, j'écoutais. C'est... Passionnant. Non, non, mais... Toi, t'avais l'air en PLS, je te voyais. non, non, Genre. il est tard ici, il est tard. J'ai pas fait ma valise. Il est quelle heure chez toi, là? Il est 23h. Ah ouais. En ce moment, je dors très peu. Et là, il faut que. Ouais. Non, mais il faut que je dorme un peu, c'est tout. Non, mais je suis bien là. Franchement, je passe un bon moment. Ouais, écoute, moi, Regarde toujours avec Neymar. vous, un bon moment, les gars. Ah Avec non, vous, vraiment, vraiment. Je suis juste fatigué, mais je m'amuse bien. bon, de quel token on peut parler pour finir? Vous avez des questions, peut-être, sinon? Ouais, Le on peut public? voir quelques questions. Ça, c'est une bonne idée. On va prendre des questions. Alors, de toute façon, les questions, moi, je suis hors circuit, parce qu'à chaque fois, je connais rien, et vous êtes là, machin network, machin C'est vrai que network. c'est des questions, ça? Attends, alors. Mais si, c'est sur quoi? T'es bullish sur quoi? Sur Cardano? Sur toujours NEM? Toujours bullish sur NEM, Samy? Ah non, 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 ça va pas ou quoi? Ah, le prochain Euh, secret du JDC, ça c'est pas mal. Le projet secret? Bon, il y en a pas, hein. Il y a une histoire de node là, mais faut attendre un mois, c'est chiant. Faut trouver des gens. Enfin, pas grand-chose, hein. Troll. sur les meet-up Luxembourg, j'en referai tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, si vous êtes sur le Luxembourg, n'hésitez pas à regarder sur meetup.com. Je sais plus le lien, je pourrais vous le retrouver si vous voulez, mais là, je vais le poster dans le chat. Tiens. Mais ouais, je vais en faire tous les mois, un truc comme ça. C'est un peu hors sujet, mais ouais, je vais vous le Mais mettre c'est sur le bien. topic s'il y en a qui veulent venir. Ouais, je le mets sur le chat. Hop. Alors, il y a quelqu'un qui Mhm. demande si le token Atom a une utilité ou est-ce qu'il est juste spéculatif. Bon, il sert à payer les fees et il a la même fonction que Ethereum ou enfin que les Ethers ou que les Bitcoins. Mais il y a une Après, partie je sais pas. des fees collectés sur IBC, je crois, sur les swaps interchain qui revient aux détenteurs d'atomes, non? Tout ce qui passe par le Cosmos Hub. Je sais pas. Je pense. AMP, c'est Ample. Moi, je trouve ça nul, les trucs de supply élastique. Non, Ça me AMP, c'est un truc d'assurance. Je crois, il y a Sérieux? Ample Force qui n'existe plus dans le top 100. Et puis Ah, après, il y a AMP qui est en plein pump. Donc les gens doivent s'interroger sur ce d'accord. projet-là, quoi. AMP Token qui n'a rien à voir. Ok. Bah, je suis Let's take vraiment un money bon là. to. Voilà, verifiable insurance for any real world application. Donc, voilà. Typiquement, le truc que tu achètes, il est listé partout, mais je m'en suis jamais servi. Voilà. Moi, les tokens à supply élastique, je trouve que c'est des mécanismes un peu pourris. Mais bon, après, c'est compliqué à expliquer. Mais de toute façon, c'est juste un jeu d'écriture. Parce que quand vous changez le nombre de tokens, vous le multipliez par 5 ou vous le divisez par 5, c'est comme un renommage sur votre balance, quoi. Mais je trouve que ça fout surtout le bordel. Parce qu'après, tu regardes sur les charts, t'es perdu. Enfin, c'est super dur de calculer les profits, les pertes. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un mécanisme qui sert un peu à rien et qui. Je sais pas. Mais c'est mon avis Dans leur, personnel. Putain, je connais rien, moi. Je lis vos questions, je connais rien. Je vais être honnête, ah ben là, il y franchement. en a beaucoup des coins. Je me sens tellement perdu, Ah, quoi. Il y a que Adli et Samy qui connaissent les 300 millions de coins. Et de coins. Et Benoît aussi. j'en connais pas autant. J'en connais pas autant. Non, Justement, je j'essaie connais pas de dealer de voitures crypto, mais il doit en avoir sur Internet, ça se Google. Ah, Binance et Ah, FTX en bourse, ouais, pourquoi pas un jour, je pense. FTX, peut-être, ouais. FTX, Mais oui, Binance, je sais pas. ouais. FTX, je pense, ils aiment bien essayer de faire les trucs un peu régulés, machin. mais bon, Binance, ils sont capables de lâcher des dragées de 100 M Ah ouais. pour accélérer les dossiers administratifs, hein. Donc, Ah, mais à un franchement, moment, moi, tu m'aurais dit que c'était un truc du Gorafi, je t'aurais dit oui. Franchement, Binance qui vient donner de l'argent au ministère de allez hop, l'innovation, je sais pas quoi français, on dirait un truc qu'une entreprise française va faire au fin fond de l'Afrique, quoi. Genre, bon, bah allez, on va filer 50 millions pour développer les projets locaux et aider le. Enfin, je sais pas. Bon, voilà. Mais c'est cool en soi, c'est cool.
C'est bien. Enfin, je veux dire, les entrepreneurs français, s'ils peuvent lever des fonds grâce à ça, bah, c'est cool, hein, s'il y a un espèce d'incubateur. Après, il y a des bonnes startups en France, franchement. Le problème, c'est que souvent, les fondateurs, ils se barrent, mais sinon, il y a des bonnes startups. Non, mais ils vont créer un accélérateur, un incubateur et funder plein de projets. Ils vont récupérer de l'argent. C'est pas, ils ont donné 100 millions à Olivier pour qu'il les dispatche et qu'il construise l'autoroute avec. Non, non. Je pense ils vont quand même récupérer de l'argent là-dessus. Du moins, j'espère. En fait, ils vont juste taper dans les meilleurs talents français, probablement les exporter à Singapour ou en Suisse et leur proposer des salaires corrects pour leurs talents, genre 200K, et puis ils vont aussi, je pense, funder plein de. Mais en fait, la France forme toujours des gens super compétents. C'est juste que il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas de postes qui sont à la hauteur. Enfin, si tu regardes le marché dans son ensemble, ce que tu peux espérer gagner en étant ingénieur, je sais pas, développeur Solidity en France, c'est médiocre à côté comparé à ce que tu as en Suisse ou aux États-Unis ou, je sais pas, à Hong Kong. Et c'est ça le problème. Donc, on forme des gens super forts, mais ils se cassent. Enfin, s'ils figure out, c'est qu'ils peuvent faire plus d'argent. Je pense qu'ils vont surtout sourcer les meilleurs talents. Le problème dans la blockchain, c'est les ressources humaines, numéro un. C'est bien de lâcher 100 millions, de te faire ouvrir les portes aux grandes écoles et de savoir qu'est-ce qu'ils build là-bas, de leur proposer du funding, de les incuber. Et hop, après, c'est toujours des ingénieurs que Station F n'aura pas. Finalement, c'est une sorte de vampire attack sur le pool postdoc, postmaster français. C'est super smart. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Ça coûte 100 millions. Mais en fait, ça va probablement les aider aussi dans d'autres démarches, mais ils vont récupérer cet argent, en fait. Parce que si tu mets 1 million en seed dans un truc, alors ok, peut-être que la BPI s'octroie le droit de récupérer la moitié de ce que tu gagnes, mais si tu mets 100 000 sur un Solana français, sait-on jamais ça voilà. Bah, c'est vrai qu'en France, il y a plein de gens en plus qui sont dans des projets stylés, genre AAV et tout, mais ils sont pas en France en général, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui restent en France, quoi. Malheureusement. Bah, dans les plus gros, tu as Ledger et Sorare, je dirais. Oui, c'est vrai, t'as Ledger et Sorare. Oui, c'est vrai que c'est vrai que Sorare, c'est une sacrée réussite, une sacrée pépite, quoi. Il devait pas s'attendre à marcher aussi bien, sinon il serait parti. Ouais, Just Mining, ouais, je sais pas trop ce que ça vaut, Just Mining. Ça marche bien, je crois, mais j'irai pas investir dedans, je pense. De toute façon, le mining, franchement, investir dans les boîtes de mining, moi, je suis toujours un peu sceptique. Illuvium, ouais, Illuvium, j'ai vu que ça buzzait un peu, Illuvium, j'en entends parler. C'est encore un jeu vidéo slash blockchain. En vrai, les mecs qui font du jeu vidéo avec des trucs blockchain, ils ont tout compris, parce que ils sortent des jeux qui peuvent être nazes par rapport aux jeux qu'on peut trouver sur Steam, mais ouais, ils peuvent. Franchement, dès qu'il y a blockchain dans un projet, ils lèvent des tokens. Ouais, j'ai regardé le trailer, je crois, Illuvium, il est pas trop mal, ouais. Après, le jeu en lui-même, il y a toujours une différence entre un jeu et un trailer, quoi. Donc, faut être méfiant. Mais ouais, je crois que je sais pas s'ils ont déjà fait une levée ou pas. Illuvium, j'ai vu que ça parlait et qu'il y avait. Je sais pas s'ils ont déjà fait une introduction sur un exchange. 70 millions, ils ont levé. Ah ouais, c'est pas mal. Oh. C'est rien, ça. Ouais, enfin, c'est déjà pas mal. Franchement, un jeu indé qui se vend sur Steam, s'il gagne 2 millions, c'est les rois du pétrole. Tu vois ce que je veux dire? Avec la blockchain, on perd un peu la réalité. Hein, tu sais, c'est par rapport aux jeux qui se lancent dans le marché du jeu vidéo, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un financier qui s'appelle Charles Gave qui dit ça, que en fait, ça dépend. C'est toujours les marchés, tu te poses toujours la question s'il y a plus d'argent que de projets ou s'il y a plus de projets que d'argent. Et en ce moment, dans les cryptos, clairement, il y a plus d'argent que de projets. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bull market. Mais t'inquiète pas qu'il y a une horde d'opportunistes et de projets chelous qui vont débarquer. Et au bout d'un moment, il y aura plus de projets que d'argent. Et là, ça va Aïe, 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 aïe. Bah ça, ce sera le bear market, ça, quand il y a plus de projets que d'argent. Tous les mecs qui ont monté leur projet pendant le bull, ils se retrouvent à lever des fonds pendant le bear, quoi. Ça, c'est un classique. Ouais. Ah, les NFT, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu que ça faisait un peu la gueule les dernières fois que j'ai regardé. Il y a toujours plein de projets qui sortent, mais les rendements, c'est-à-dire les valeurs des floors des principaux NFT, ils sont pas ouf, quoi. J'avais regardé un petit peu, c'était pas. Alors, je crois qu'il y avait une conf NFT là à New York, justement.
Mais malgré ça, il y a beau y avoir la conf à New York, c'est quand même la débandade les NFT. C'est NFT NYC et je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Super. Et ouais, fais voir NFT Price Floor. Ouais, c'est pas terrible. Moi, j'avais regardé notamment les rares PP là. Rares PP Nakamoto Card, ouais. ça se vendait à plus de 200 Ethers. Là, c'est à 99 par exemple. Bon, en même temps, je Alors, trouvais alors, que je suis pas hyper fan des rares PP, donc après, ça, c'est un avis personnel. Alors, Mais Pépé, j'aime bien. Moi, c'est il y a juste quand même un quelque chose exemple. qui m'agace, c'est cette image. En fait, tout le monde se sert toujours de ce pauvre Satoshi Nakamoto, donc ce mec japonais exilé aux États-Unis, Ouais, collectionneur de trains, et ils s'en servent ouais, ils se servent de sa figure comme de. Ça m'énerve. Je veux dire, c'est pas lui, Satoshi Nakamoto. Enfin, c'est des mecs oui, de Newsweek, et à un moment donné, c'est une enquête journaliste les plus pitoyables de l'histoire de ouais, l'humanité, c'est vrai. où des gens ont ouvert un annuaire, ils sont tombés sur Satoshi Nakamoto, ils sont tombés sur un mec japonais qui avait fait des vagues études d'ingénieurs ou de je sais pas quoi, ils ont dit on va trouver Satoshi Nakamoto. Et depuis, ce pauvre homme, en fait, C'est vrai. il a sa tête qui est pleine d'arrivées partout. Et chaque fois qu'il y a une référence à Satoshi Nakamoto, on l'illustre avec la tête de ce pauvre mec. Arrêtez, s'il vous plaît. Je veux dire, c'était le reportage journalistique le plus médiocre que l'humanité ait créé. Je veux dire, il y a un pauvre type. Arrêtez, c'est pas lui. Donc, je trouve, moi, ça m'énerve avec ses rares pépés Nakamoto. Et voilà, et on a. C'est nul. C'était le coup de gueule de Benoît. Baf, ouais, mais il a une tête rigolote, je sais pas. Bon. Mais ouais, bon, voilà. Voilà. Oui, Ouais. oui, voilà, non mais t'inquiète, non, mais tu vas voir, elle dit on va te placarder ta face un peu partout. À un moment donné, tu as une équipe du journal du Con qui va décider que, je sais pas, t'as inventé un truc puissant. Et voilà. Non, mais ouais, je me rappelle, On va- l'enquête, elle était nulle. C'était une nana qui l'avait faite et c'était vraiment ridicule, l'enquête, je me rappelle. Ça, elle avait bien défendu ah ben, son truc, genre oui, j'ai fait un vrai travail de journaliste, patati oui, elle a ouvert un patata. annuaire. Elle a ouvert un annuaire et elle est tombée sur Satoshi Nakamoto. Bon, c'est Ouais. vraiment nul. Bon, je pense qu'on rentre Ouais, dans le format. voilà, c'est un petit live. Oui. Et merci, Amy, d'être venu. Bah, Merci merci à vous, beaucoup, les gars, Rémi. hein. C'est toujours un Merci à plaisir d'être tout avec le vous. monde, tout le chat, toutes les personnes qui se sont abonnées aussi en cours d'émission. J'ai pas pu regarder l'écran Twitch. Merci à tous pour votre présence, pour votre temps. J'espère que ce live du jeudi vous a plu. Et attendez-vous à une vague de contenu exclusif en anglais, sous-titré français. Au bout d'un moment, je ne peux pas leur demander de parler français, hein, c'est haut de Solana ou quoi que ce soit. Je vous réserve des choses assez intéressantes sur Cosmos, sur Solana, voire même au-delà. C'est d'autres écosystèmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être à jour, à me suivre sur Twitter. Et il y aura des trailers, il y aura des contenus inédits, peut-être même des nouvelles thèses d'investissement, des trouvailles. Donc, voilà, je vais essayer de vous faire vivre l'événement du mieux que je peux, un peu comme le mainnet à New York. On va essayer de faire la même chose là-bas, avec toute la logistique qu'il faut. Et puis voilà. J'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous dis à très vite. Merci à vous. Ciao, Merci à merci tous. à tout le monde. C'était un plaisir, les Salut. gars. Ciao, ciao. Ciao.